tous les gens qui sont à Abidjan, s'il vous plaît, merci de boycotter ce soi-disant Karamoko chez qui il est parti dans un magasin, et c'est pas qu'il y a Trècheville, qu'il y a où là. Tout ce que vous allez voir s'afficher avec lui, vous les boycottez C'est pas de qui? 100%. Ouma iPhone. Oui, Ouma iPhone, c'est il pas faut lui le qui a dire. donné iPhone à Zena Bansé là? En tout cas, il faut commencer à boycotter. Vous voulez acheter iPhone, allez acheter iPhone chez vos frères, c'est tout. Commencez à boycotter Au tout ce qui calme. s'affiche. Ouais, c'est clair, il faut le boycotter. Ouais. Avec ce gars, vous les boycottez sans exception. C'est tout. Parce qu'à un moment donné, il faut que ça rentre. Non, mais c'est clair, parce que là, il faut toucher là où ça fait mal. Merci. Et il n'y a pas un endroit où ça fait plus mal que les finances. Donc, on va commencer à les boycotter. S'ils ne font pas attention, ça va s'étendre. Les dégâts collatéraux. Ah, c'est clair, hein. Tu deviens un obstacle. Allô, D'accord. il y a un langage qui dit en Bambara. Allô, Blakoro, mbe téléphone ko la adjame. Allô, maman, maman, salam alaikum. Walaikum salam. D'accord. L'homme de l'AIS, il est où? L'homme de... C'est ça, hein? L'homme de l'AIS. Oui, on t'écoute, l'homme de l'AIS. Ouais, salut la famille. Salut. Voilà. Par rapport au conseil de nos jeunes frères Motana, voilà, beaucoup vont dire ce qu'ils veulent. Je sais pas, Voilà. hein, il est assis dehors, non? Il dit Oh, beaucoup André, vont il est dire ce assis qu'ils dehors, là. veulent. Mais si vous avez boycotté le conseil, ça là, est-ce que ce qui vient en retour là, est-ce que vous pouvez assumer? Parce que vous êtes qui? Audio. C'est à qui Lui, dit il veut ça? nous menacer ou bien c'est quoi? Attendez, c'est bon. Attends, Tu viens pour menacer ou c'est il y quoi? a des plaisantiers dans le pays là. L'audace. Attendez. L'homme de Ouais, l'AS. c'est l'homme de l'AS. L'homme de l'AS. Excuse-moi. Je vais juste te couper. Ben 2 Ali, secondes. si tu me mets pas mon dos tout de suite, voilà, il y a Non, fait par la commission, attends, Ça pardon. commence à L'homme être de trop là. l'AS. J'ai perdu mon compte. Pardon, On m'a pardon. limité à cause de ça tout de suite. Hein. Mets-moi mon dos. Vite L'homme fait. de Quand tu l'AS, nettoyage à dis-moi, faire. qu'est-ce qui va arriver après? Dis-moi. Voilà. Et aujourd'hui, là, c'est tout de Iba Motana. Hein? Tu dois savoir qu'un jour aussi, tout de ce qui va arriver. Vous Tout avez de qui? oublié, ça veut dire, quand tu es ivoirien, là, Hein? toi, tu es ivoirien, tu as l'argent, tu as un peu. Hein? Et essayez même de produire votre artiste d'abord. Hein? Voilà, mais vous laissez les étrangers produire vos artistes ici. Et puis, quand il y a un problème, boycotter. Ça, là, c'est Ok. une Mais manière. moi, je veux savoir L'homme de quelque chose. l'AS, donne-moi le nom d'un artiste ivoirien qui a été Voilà. par les Maliens. Pour toi, là, le roi dit, Donne-nous à vous On te pose proposer question, vos faut artistes. répondre, on te pose question. le roi dit, je trop bloqué. Donne-moi le nom d'un artiste Mais ivoirien faites qui a été produit descendre par les Maliens. Vous ne voulez pas la vérité. Mais on te pose question, faut répondre, tu pas des faut ta quelle Quand vérité. vous êtes à Paris là-bas, c'est pour blaguer la journée. Bon, ok, il faut fermer ta gueule. Eh, désolé, mon gars. Bon, l'homme de Mais dis qui est l'AIS. moto? Attends, il faut Ben Ali, la fermer. modération est Il faut nulle. fermer ton C'est micro. pas bien. Attends. Ben Ali m'a enlevé Modo et c'est pas pourquoi. Oh, Il est il y parti, a des il trucs est qu'on parti. fait pas tant. Tu vas le laisser, il va avoir l'occasion de mal parler ou bien d'insulter et puis il se Et puis après, casse. il va partir. Il s'appelle Ah. comment? Suleiman Kenta. Suleiman Kenta. Faut ouvrir ton micro. Est-ce qu'il est là, le mec? Suleiman Kenta. Il n'est pas Conseil là. là- Vous avez fait conseil là dans Voilà. le ciel. Vas-y. Ah, la tête des Côte d'Ivoire. Suleiman Kenta. Oui, bonjour, bonsoir. Oui. Bonsoir, Allô? bonjour. Oui, bonjour, on t'écoute. On t'entend, hein? Ouais. Je m'appelle Suleiman Kenta, je suis au Bamako. Mhm. Ça va au Bamako là-bas? Oui, ça va. Et chez vous? Oui, ça va, ça va. D'accord. On est en train de faire la route, les rails des métros là. C'est ça qui nous préoccupe un peu. Mais ça va. Ça va aller. Ouais, ça va. Bon, je suis monté pour aller faire une petite intervention Mhm. au niveau de Iba Montana. Mhm. Maintenant, tu sais que Mali et Côte d'Ivoire, ça c'est le même pays. Jamais, jamais. Il dit bien jamais encore. N'importe C'est quoi. pas la Mais même non, le chose. même Hein. pays là. Quand notre C'est pas artiste la même partait pour chose. faire Mais son laissez-le, concert, va que vous avez laisser boycotté parler. là, vous étiez où? Ma Non, sœur- mais ma sœur, attendez. pardon, ma Le sœur, mec, il n'a pardon. même pas. Calmez-vous, Laissez-le. calmez-vous. Laissez-le.
Oui, Moi, j'ai une continue. leçon. Il doit rectifier. Continue ce que tu disais. Attends, Il doit Kim. Il n'a pas parlé de Ouais, la Kim, motion. attends, il va finir. Oui, attends, il va finir. Oui, Suleiman. Oui, concernant au niveau de Iba Montana, ce qu'il a dit, c'est pas bien. Allô? Oui, on t'écoute. Oui, on Ce t'écoute, qu'il on a dit, c'est t'entend. pas bien. Au niveau de Mali, il y a beaucoup d'Ivoiriens, et au niveau de Côte-d'Ivoire, il y a beaucoup de Maliens là-bas, n'est-ce pas? Et en ce moment qu'il y a Didier Arafat là, que son âme est reposée en paix, il est venu faire un concert au Mali. Je ne sais pas si tu attends qu'on n'a qu'à dire non. Il faut parler, on t'écoute. Marcel, pardon, il faut aller doucement là. Faut parler. Au niveau de Didier Arafat, il est venu faire un concert au Mali, ça vaut plus de 5 fois ou 6 fois maintenant. Moi-même, j'étais là-bas. En même temps, il y a beaucoup de bars ivoiriens au Mali. Je vois beaucoup de personnes qui disent qu'il faut boycotter des trucs comme ça. Ça, c'est pas bien. Quand on est venu boycotter des choses là, ça, c'est pas bien. Des choses politiques avec des choses, je ne sais pas quoi te dire en un mot. Il y a des politiques. En même temps, ça, c'est au niveau des entre autorités et autorités. Bon. Nous, des populations là, je crois qu'on va s'entendre. Quand quelqu'un qui a fait du mal, il faut pas, c'est-à-dire, même dans les courants là, on dit que quand quelqu'un qui t'a fait mal là, il faut pas faire mal, ça c'est pas bon. Bon, vraiment, au niveau de mon intervention, bon, quant à moi, aller boycotter les produits là, bon, ça c'est pas la meilleure solution. Bon, parce que moi, ma soeur, elle est mariée au Côte d'Ivoire. J'ai une tante aussi, elle aussi, elle est mariée là-bas. Bon, quand même, quant à moi, on va aller chercher des solutions pour arranger les trucs là. Bon, quant à moi, aller boycotter les choses là, ça c'est pas la meilleure solution. Voilà. C'est bon? Ça, oui. Ah, population, il a parlé, voilà ce qu'il a dit. Je vous laisse la parole. Bonsoir la famille. S'il vous plaît, moi je vais parler 1 minute seulement pour descendre. Oui, dame. Vas-y. Ok. D'abord, je tiens à féliciter toute la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens, je félicite tout le monde. Dans ce combat, on a montré vraiment qu'on est solidaires. Dame, avant de nous féliciter, est-ce que vous avez répondu à M. Soulé? C'est ça d'abord. C'est-à-dire que ce que lui dit là, moi je ne vois pas, je sais pas, on va prendre notre temps pour l'écouter, pour se dire quoi. Quand ils étaient en train de boycotter le concert de Bordeaux au Mali, il était où? Lui, il était où? Il sait qu'on est même pays, il sait qu'on est frères, mais lui, il était où? Il était où pour sortir pour dire que ce que nous sommes en train de faire, nous les Maliens, c'est pas normal? Mais vous n'avez pas parlé. À notre tour maintenant de rendre pour nous dent pour dent, c'est là vous savez que là le courant dit ça, le courant dit ça. Mais là, arrêtez de vous foutre de nous arriver à un certain moment. On ne va plus tolérer des bêtises encore. Quand tu fais quelque chose à quelqu'un aujourd'hui, sache que toi, tu ne vas jamais arriver chez lui. Mais en tant que toi, tu sais très bien, tôt ou tard, tu vas arriver chez lui là. Pourquoi tu commences? Tu commences pourquoi? Vous avez commencé. De Bordeaux n'est plus parti chez vous. Mais vous venez nous emmerder ici, pourquoi? Vous venez nous emmerder ici, pourquoi? Et d'abord même là, la manière l'artiste même est venu là, ça c'est une leçon même. C'est-à-dire que l'artiste là, il communique déjà. Sa manière de venir, il communique déjà ce qu'il est venu pour faire. Comment est-ce que toi tu peux venir dans un pays et comme la Côte d'Ivoire, tu sais très bien que les treillis sont interdits en Côte d'Ivoire. De un, tu viens en pays. Et dans notre loi, si je ne me trompe pas, il est interdit de fumer en public. Mais il se permet de fumer en public. C'est-à-dire qu'il se fout de notre loi. C'est-à-dire que la loi ivoirienne, là, ça ne compte même pas pour eux. Ça, c'est un. Maintenant, de deux, il se permet d'insulter toute la Côte d'Ivoire.
et insulter notre président. C'est-à-dire que nos ancêtres même. Mais avec ça, on nous dit de tolérer, on est parenté, on est... Excusez-moi, j'avais reçu un coup d'appel. On nous dit de tolérer tout ça, mais c'est pas normal. C'est pas normal. Moi, c'est ma première fois de monter sur un panel pour parler. Ce n'est pas dans mes habitudes. Mais tellement la lutte, là, j'ai apprécié, j'aime que je monte pour montrer que j'ai adoré ce qui se passe en Côte d'Ivoire actuellement. Voilà, c'était ça. Ok, merci dame pour ton intervention. Il s'appelle comment? C'est nouveau, tu veux répondre à Soulé parce que je. j'ai senti Ben que Ali, tu moi voulais je répondre. t'aime trop. Tu vois, quand tu te comportes comme ça, la Ben Ali. Voilà. Il attendait que ça. On appelle ça la bénédiction. Ben Ali, j'attends mes attributs de modo encore. Écoutez, monsieur Soulé, pour tout le respect que j'ai pour vous, vous êtes monté ici vous parlez poliment. Comme tout un Malien quand il est à la recherche d'affection ou à la recherche d'un intérêt. Merci encore à Union pour tout le boulot que tu fais. Ça sécurise le live et ça adoucit encore nos voix. Vous voyez, la voix est déjà rockant, des fleurs qui tombent comme ça. Ça adoucit la voix et même ça nous fait tolérer. Ça nous fait tolérer. Merci Union, merci souvent, Union. ça nous fait tolérer, Merci, Union. comment on appelle, le comportement pacifique de Ben Ali. Merci Faveur Didi. Vous voyez, je donne un exemple ici. Faveur Didi, vous voyez en bas, c'est une opposante politique. Moi, je suis RDA, je suis Alassane Mouton. Elle, c'est l'autre côté. Mais vous voyez, aujourd'hui, on est unis sur ce même combat. Depuis hier, on était chez Ramos, en train de parler aux ânes du désert. Monsieur Suleiman, avec tout le respect qu'on a pour vous, vous avez vraiment le vrai comportement du Malien en besoin de quelque chose. Autrement dit, comment on appelle ça? Nom de la femme pigeon, je ne connais pas, mais on appelle ça pigeon quand même. Si c'est jaune ou c'est jaune, voilà. Comment on appelle ça? Brinimousso. Comme vous comprenez bien le Bambara là, je vous dis ça comme ça. Mais c'est fini mon frère, ça ne réussira plus. Maintenant, votre soeur qui est marié en Côte d'Ivoire, mon frère, c'est pas du nouveau. Je vous dis, les 26 millions de Maliens qui sont au Mali, vous allez voir qu'il y a au minimum 25 millions qui ont des parents qui sont mariés en Côte d'Ivoire, ou bien qui sont nourris, comme on appelle, par la Côte d'Ivoire. Il faut le dire aux gens, on le sait. Donc vous ne nous rappelez rien. C'est ce qui devait passer dans votre cerveau quand vous voulez réagir face à un Ivoirien. Quand vous voulez parler d'un Ivoirien, quand vous voulez parler de nos ancêtres, quand vous voulez parler de nos autorités, vous devrez réfléchir avant de parler. On a vu ici Sugar Koukala Maïga, il a dit, il dit à part, il dit la Côte d'Ivoire et la France sont les deux pays qui nourrissent le Mali. Mais vous êtes tellement ingrat que tous les jours, c'est contre ces deux pays-là que vous crachez. C'est la déstabilisation de ces deux pays-là que vous cherchez à longueur de journée. Donc pour vous dire que tout ce que vous avez raconté, c'est beau à entendre, c'est joli, c'est bien. Quand vous dites ça comme ça, il y a des Ivoiriens qui vont dire il y a les Maliens et puis nous, on est pareil. Moi aussi, c'est nouveau, hein. Mais je maîtrise votre langue là plus que vous. Mais c'est fini. La nouvelle génération s'appelle la génération chété. C'est-à-dire que Nyek, quand tu fais Nyek, nous on fait aussi Nyek. On n'a pas le temps. C'est-à-dire quand tu donnes un coup, nous on donne trois coups. Et de ce qui doit rester dans votre tête en Côte d'Ivoire, un artiste ivoirien peut rester en Côte d'Ivoire pendant 10 ans et réaliser ses rêves. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire qui fait des stars. La Côte d'Ivoire crée, nourrit et fait grandir les stars. Kofi Olomide l'a dit, 4 fois Koraman l'a dit. Vous pensez que c'est avec des mangeurs de folio accompagnés de feuilles sauvages et d'oignons que nous on va chercher l'amitié, ou bien on va chercher la fraternité, ou l'amour. L'amour, on en a assez, mon frère. Et même je demande encore à ceux-là même qui font ces mariages bidons et ces mariages, comme on appelle, animal, il faut éviter. Parce que ça va nous donner des enfants comme ça qui vont ressembler à M. Iba Montana et la réponse et le résultat sera devant nous. Non, moi, Ok, pardon, si je retire. Mariez-vous comme vous voulez dans l'amour du Seigneur, mais sachez que ces peuples-là, la plupart sont comme ça. Je dis toujours 99%. Parce qu'il y a 1% qui est bon, mais le 1% là, eux, ils ne sont pas de bons conseillers. Ils sont mélangés d'une hypocrisie qui ne dit même pas son nom. Sachez que ce jeune homme, il venait en Côte d'Ivoire pour nous montrer combien de fois il peut être voyou, pour essayer encore d'agrandir le banditisme ou le voyouisme en Côte d'Ivoire, et on ne va pas l'accepter. Donc frère, c'est qu'on vous dit, je vais parler doucement pour que tu puisses entendre, parce que quand je crie fort, c'est pour ceux qui sont loin. Mais comme toi tu es à côté, frère, l'ancienne génération est terminée. Oufoué Boigny a donné à Modibo Keïta
Il a donné à tous ceux-là, il l'a insulté. Le président Ado, il est arrivé. Qu'est-ce qu'il n'a pas donné? De l'argent, la nourriture. Il vous a tout donné. Des opportunités. Il vous a tout donné. C'est fini. Consti et moi, on dit, Ivoirien d'abord. Le petit Ojeneka, Koyaka, Guéré, Bété, Baoulé, Gouro doit manger chez lui. Et on ne va plus jamais se laisser intimider ou insulter par un ingrat, mon frère. On ne va plus jamais laisser un inculte ou un illettré venir nous cracher dessus, mon frère. On ne va plus nourrir des vauriens qui vont insulter nos pauvres mères, qui nous ont donné une éducation qui faisait qu'on était à Kouaba hier. Mais aujourd'hui, on dit Ivoirien d'abord. Tu tapes, on tape, tu insultes, on insulte. Tu bloques, on bloque. C'est de ça qu'il s'agit, mon frère. Donc, Soulé, quand tu vas aller à Koulouba, il faut leur dire que, pour l'instant, nous, on ne va pas insulter. On ne va pas dire enculé de vos parents. Comme le Mali, comme le frère. Maliba numéro 1, comme on appelle ma soeur ici. Femme de commissaire comme Maliba Nus. On ne va pas faire comme vous. Mais on vous dira que vos artistes en herbe, non, il n'y a pas herbe là-bas. Vos artistes en poussière vont rester dans la poussière pour danser, dans la transpiration, dans la chaleur pour danser. Parce que c'est ce qui vous moyen. Voilà pourquoi toujours vous avez la tête qui chauffe et vous insultez tout un peuple. Vous jalousez, ça fait des années. Vous ne grandissez pas, vous n'avancez pas, mais vous ne laissez jamais. Mais la Côte d'Ivoire est toujours bénite et on avance. Donc pour te dire, tes conseils, on a compris. Va dire ça à Massiga, le petit malien inculte, Bodingada Eleni, qui ouvre tous les jours son panel pour insulter le président Ado et les Ivoiriens. Et sans oublier, certains qui montent sur des panels aussi pour demander qui doit exterminer tous les djoulas de la Côte d'Ivoire. Mon frère, on t'aime beaucoup, hein, mais on préfère nos frères et nos soeurs ivoiriennes. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, c'est ceux qui sont dans les 322 462 km². À part eux là, mon premier frère, c'est le français. Sinon, votre fraternité à 2 balles, quand ça vous arrange, et on devient des ennemis, quand vous n'avez plus rien à cirer de nous, quand vous avez tout obtenu, on ne veut plus de vous. On veut être de bons voisins. Mais votre fraternité, on n'a plus besoin. On préfère les 322 462 km². Et à part ça, on veut, comme on appelle, la préfecture de la France. Nous sommes des collabos, comme vous dites. Quand vous êtes des dignes et intègres, mangez là-bas votre fonio en compagnie des feuilles sauvages et oignons rouges pourris de Niger. Merci beaucoup, j'ai fait mon micro. On aura encore le temps, mon frère Consti. On est là, c'est pour toute la journée. Wow. Ok, Suleiman, est-ce que tu as compris, monsieur Suleiman? Suleiman, est-ce que tu as compris, Suleiman Kenta? Ouvre ton micro si tu as compris, et puis on va passer la parole à quelqu'un d'autre. Mon ami, tu as compris? J'ai compris, mais est-ce que tu as compris ce qu'il a dit? Ah oui, ok, d'accord, merci alors. Il a compris, d'accord, il a compris. Ça, c'est de la modération que j'adore. Le timing est parfait. C'est de Ben Ali, ça. Non, chapeau. Timing parfait. C'est magnifique. Est-ce que l'alchimiste est là, l'alchimiste? Et s'il n'est pas là, ma soeur va parler. Hein. Je suis là. Ah, bonjour, okay. Bonjour, Ben Ali. Vas-y. Bonjour à tous et à toutes. Ouais. Écoute, moi, je ne sais pas ce que je peux dire après ce que vient de dire Rescapé. Franchement, c'était tellement... C'est comme si je parlais... En fait, c'est comme si il disait tout ce que j'étais en train de penser. Et franchement, ça, c'est... les mots de la bouche. Pour moi, je pense qu'il faut qu'on mette un... Quoi? Pardon. Il t'a arraché les mots de la bouche. Non, voilà, je dis, c'était tellement bien dit. Franchement, je pense pas faire la moitié de ce qu'il a dit. Franchement, il a tout dit, Ben Ali. On peut pas continuer comme ça, vivre avec des voisins qui depuis toujours nos parents ont accueillis, nos grands-parents ont accueillis. Mais ces gens-là nous détestent, mais profondément. Moi, je sais pas d'où ça vient. On peut garder ça dans le domaine de l'attachement ou du chauffement, peut-être sportif, tout ça. On peut laisser ça dedans. Mais eux, là, ça va trop loin. Ça va trop loin. Donc, je sais pas pourquoi. Quand ils font des concerts, ils veulent forcément venir en Côte d'Ivoire. Si nous ne sommes pas, ce qu'ils disent là, si nous ne sommes pas importants, nous sommes pauvres, nous sommes tous les maux du monde entier là, c'est la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi ils viennent là? On peut pas quitter le paradis pour venir en enfer. Chez nous, est si mauvais que ça. Pourquoi ils viennent? Qu'ils restent chez eux, qu'ils fassent des concerts là-bas. Déjà, ils sont déjà nombreux chez nous. Ils vivent tranquillement, il n'y a pas de problème. Ils font les activités, même si c'est pas toujours catholique ou toujours propre, mais ils font les activités, n'ont pas de soucis. Voilà, les artistes, donc regardez ça là-bas. Et puis, ce que le petit là a dit là, c'est des propos qui sont graves. Moi, je sais même pas nos autorités, parfois, ce qu'ils font, c'est pas non plus, voilà, c'est pas non plus, ils peuvent pas demander
une certaine, voilà, tolérance à la population, peut-être de les suivre. Et puis, tous ceux qui manquent de respect au pays, ben, ils peuvent venir se suivre les pieds sur le pays devant eux et ils vont rien dire. Mais ces gars-là, quand ils retournent là, ben, ce qu'ils disent là, c'est ça. Vous parlez, vous avez la crainte que l'on vient faire des concerts chez vous, vous dites rien. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut que même si l'État peut écrire au Burida pour qu'ils disent aux promoteurs, il faut qu'ils arrêtent. Donc, quand je joue la musique chez eux, on va jouer nos musiques chez nous. Le Bordeaux n'est pas parti chez eux, il n'est pas mort. On n'est pas mort. Moi, je pense que pour pas être trop long, parce qu'il ne reste pas vraiment tout dit, pour pas répéter en plus ce qui, le paraphraser est très mal en plus. Moi, je pense que voilà, faut qu'on puisse mettre un stop à ça, pour qu'au moins on puisse comprendre que s'ils disent un, on dit un. Ils disent un, on dit un. Comme ça, ils vont comprendre. Et puis chacun saura. Chacun saura. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est très bien que chacun reste dans son coin. Et puis, peut-être dans le futur nous dira et puis apportera peut-être de la sagesse. Et puis, ils comprendront. Parce que c'est pas, franchement, c'est pas, moi, pour moi, c'est pas des gens avec qui on peut collaborer. Ils sont bipolaires, voilà, je sais pas, moi, ils m'ont tellement découragé que... Ils sont pas bipolaires, ils sont archaïques. Hey, Consti. Depuis quand la chimie s'est devenue radicale. T'as vu, non? T'as vu, non? Non, t'as vu, Consti. Voilà, si t'as dit ça, t'as compris. Tellement ça m'a dépassé. J'ai mis du temps, mais j'y arrive. Mais voilà, moi, je suis découragé de ce que j'entends et ce que je vois, c'est là, quoi. Ça va trop loin. Non, ça va trop loin. Moi, pour moi, faut qu'on mette un haut là, ça, en tout cas. Voilà, merci Ben Ali pour le temps de parole et puis merci à tous. Ok, Beauté. Ça, c'est Beauté, là. Oui, je suis là. Bonsoir. Bonsoir les panélistes. Bon, moi... Bonsoir, la sœur. Je suis contente pour ce combat-là. Vous, les Sénéfaux Papato, là, c'est votre patron gros qui vous parle, là. Les gens, là, c'est pas... Ils nous aiment pas. OK? Ils nous aiment pas et puis ils vont jamais nous aimer. Autant d'Oufoué, ils ont fait pareil. Oui, il est comme ça, il aime la France, il collabore avec la France. C'était même chanson à chaque fois. Ça veut dire qu'il faut qu'on comprenne que ceux-là, ils nous aiment. Ils nous aiment pas et puis ils nous aimeront pas. Ils nous envient. Et puis, il ne faut pas qu'ils vont oublier que c'est les Ivoiriens qui le font. C'est nous, on les soulève. Maintenant, là, on n'a qu'à les descendre. On a des artistes chez nous, on n'a qu'à les aider. Ils vont prospérer. Ceux-là, on n'a qu'à les oublier. Et avec les frères burkinabés, là, les dents jaunes, là, ceux-là, il faut qu'on les descende. Mais ça te donne de la valeur. Aujourd'hui, là, je suis contente comme ça, vous ne pouvez pas comprendre. Depuis quand j'ai vu ça là, hier, là, j'étais tellement énervé même pour dire, il va venir faire quel concert. Moi, j'écoutais la chanson, je suis gourou, mais je comprends très bien la langue, là. Mais ce qu'il a dit dedans, il dit que nous sommes des essuie-glaces de la France. Il nous a insultés. Il a dit des mots, mais je crois qu'il a insulté même le président Alassane. Mais eux, ils ont quelle nourriture chez eux là-bas, pas bassi avec Kabato là. Nous, on a plein de nourriture chez nous. Est-ce que ça, nous ne peut vivre? Ils sont ingrats, et puis ils ne sont pas bien. Ben Ali a bien dit pour dire que quand ils demandent quelque chose, toujours ils sont douces. Ceux-là, ils ne vont jamais nous aimer. Ce qu'ils aiment chez nous là, c'est pour venir nous prendre notre argent chez nous, venir faire le commerce pour avoir l'argent pour aller construire chez eux. Donc, comme ils ont commencé ça là, on est dedans maintenant. Ceux-là, on a qu'à les déposer. On a fait pour ça que ça a marché. On va faire pour Montana, ça sera pareil comme ça. Madame Traoré, bien qui c'est là, qu'elle arrête, hein. Envoie ces bigis, nous, bien ces bagagas là. On en a marre, hein. Ça là, ils ont cherché les Ivoiriens, nous ont eu, hein. Franchement, je suis contente, vraiment bravo à vous. Et ça a vraiment marché. Voilà, le concert a annulé, il paraît. Donc, je suis très, très contente. Bon, merci, moi, je descends. Ok, merci, la soeur. Il s'appelle comment oui, Ramos. Vas-y, Ramos. On dit quoi, Ramos, ça va? Qui a fait monter Ramos? Ramos, on dit quoi? Les gars sont en train de t'allumer dans les commentaires là. Tu as fait quoi? Qui a fait monter Ramos? Moi, j'ai les Sergio. Aïe. D'accord, faut parler en voix. Mais tu deviens un obstacle, t'allumes, hein? Tu connais où? Mais c'est qui ça encore? C'est une nouvelle personne. Ben, c'est qui recrute ça? Ah, d'accord. Faut te renseigner. Maman, tu connais pas l'international Ramos. Mais je te connais trop. Tu sais pas ce qu'elle écrit. Tu as Lille. Faut le laisser. Mais on dit on m'allume. Qui m'allume? Ok, bon, rescapé, il a essayé de parler à rescapé un peu. Parce que tout à l'heure, il a parlé de shit et façon là. Faut pas mélanger les trucs, hein. C'est pas de la conspiration. Ok, on a ça. Merci. Voilà. Pour le faut pas de la conspiration. Là, ça fait chier. Ok, vraiment, matin était remonté chez John. Mais j'aurais appris que le conseil était annulé. Non, il était prêt même à laisser ma casquette même du RADP. Parce que dans la vie, même quand tu aimes quelqu'un, il faut t'aimer toi-même.
on ne peut pas vivre éternellement dans le Goumet. Le Goumet, pour d'autres, ça passe, mais pour d'autres, ce n'est pas facile. Les Maliens nous humilient chaque fois. Ils nous disent tout ce qu'ils veulent, mais quand nous, on est fâchés, on parle, on ne nous écoute pas. Ça s'est passé à Bigini, on a vu notre député qui allait faire farotage. Or, nous-mêmes, on est assis ici, là. Quand on dit non, on veut petit jeton même, parce qu'on a trop parlé pour le Prado, on dit non, on va parler pour conviction, on ne nous donne pas. Mais l'argent, on prend pour aller donner à Bigini qui est malien. Le jour là, Goumet voulait me tuer. Il dit, ok, il n'y a pas de drap. Donc, comme c'est le Prado, on va écouter. On a vu encore d'amusement encore à Idara. On a bavardé, on dit, oh, tes yeux vous là-bas. On dit, ok, il n'y a pas de drap. On va toujours encaisser. Dès là, de Bordeaux, on dit, il ne va pas au Mali. On dit, les autorités, et si vous entendez, ça ne vaut même pas 3 mois. On dit, de Bordeaux va partir, on dit non. On dit, il va partir, on dit non. La dernière minute, les Maliens nous ont montré que quand eux disent quelque chose, ça reste pour eux. Il est félicité. Il fait mon panel, il est malien, big up à vous. Ouais. Akafo, Akake. Il n'y a pas de drame, on est là. Voilà ce Blacko qui est sur ce profil-là. Un enfant désordonné qui est sur ce profil-là. Lui, il a oublié que la Côte d'Ivoire est la plante tournante de la musique africaine. Le pays, même les Congolais, qui ne sont même pas dans la même zone que nous, eux-mêmes confirment que c'est en Côte d'Ivoire qui doit décoller. Toi, ta carrière est prématurée. Je ne sais pas, tu as quel genre de conseiller. On te dit, il faut attaquer ce pays. Tu sais que tu as carrière à faire. Jean, tu as tellement fumé Pao. Il allait fumer Ganja. Il est rentré dans le studio. Il ose regarder notre chef d'État. Il regarde notre pays. Lui va descendre. Je ne sais pas qui est conseiller des petits là. On dit à fort. On l'a écouté. Les gens ont partagé. Ibn Montana à Djafoul. Mais ce qu'il oublie, au Mali, on paie ticket 250. C'est ça qui est le problème. Ceux qui lui disaient que tu as Djafoul là, eux ils paient ticket 250. Tu vas voir au stade de Mali, il y a du monde, c'est rempli. Mais quand ça finit, on dit l'artiste là a eu 35 500. Le stade est rempli. Hein? Et puis à la fin, il compte, on dit qu'il a eu 35 500. Oh, en Côte d'Ivoire, on dit à 10 personnes, mais l'artiste sort avec au moins 5 millions. C'est en Côte d'Ivoire, on paye ticket 1 million de francs CFA. Demande à Fali. Quand ils voient un paye ticket, toi, tu te rends compte, tu te demandes même si on est normal. Si en Côte d'Ivoire, tout le monde mange à sa faim. On est fou d'en faire d'amusement. Toi, on te blague, va clasher. On t'a vu. Maintenant, les gens de 250 là, tu as fait conseil juste quand tu n'as pas pu construire une maison. Les Syriens qui t'ont dit maintenant, voilà, là où on construit une maison, c'est en Côte d'Ivoire. Mais tu oublies qu'il y a un rétro-pédalage. Ivoirien a fini à coucher. Donc, on a assis, on dit, Ibn Montana arrive. Et puis, ils ont été malins, Ben Ali. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Au fait, ils ont fait un maga tapé. Normalement, ils doivent annoncer le concert 1 mois après. Et ils savaient que s'ils avaient annoncé ça, là, ça va faire polémique. C'est 1 semaine après, les Mogos ont fait petit bruit et puis bam, Mogos est rentré. Sinon, attends, mais tu sais que si le concert était annoncé depuis 1 mois, allez là, panel là, qu'on allait faire là, je ne sais pas c'est quel vol qui allait te prendre pour arriver en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas. Mais ils ont fait un tapé créé au moment où les gens vont prendre drap. Il y avait un béret de Johnny Pacheco, les gens étaient occupés. Donc, 1 semaine de communication nette, bim, voilà en Côte d'Ivoire. On dit à fort. Les Maliens disent vont nous défier encore sur notre terre. Il dit à pas de drap. Et pour une fois, si les autorités ivoiriennes, ils ont laissé, lui l'a fait conseil là, moi il laisse à faire des RADP là, pour une fois. Je vous jure. Et j'observe. Oh Dieu, je suis content. Au moins, nous qui on nous prend toujours pour aller voter là, quand on dit on veut la voix du peuple, quand ils veulent électeurs là, on va. Parce qu'ils ont besoin de notre voix. Mais quand nous, notre voix là, ils s'en foutent de ça là. On va voir qui est qui. Élection arrive, non? Pour une fois, ils ont respecté notre voix. Bravo. Et puis, je veux que cette voix là, ça va continuer quoi. Prochainement, c'est dit qui vient aussi, quand on crie là, dites que c'est annulé. Nous, nos artistes là, même s'ils ne vont pas au Mali, en Côte d'Ivoire seulement, 2 fois parler de la culture, il va payer Woro Woro. C'est pas grave. Mali, mais on n'a pas besoin de partir faire conseil là-bas. Mais écoutez-nous seulement. Autorité, si vous pouvez nous écouter là, vraiment, ça nous fait plaisir. On a trop mal. On ne veut pas 5 francs dans le combat là. Mais notre mal là, on veut que vous suiviez notre lame. Ces gens-là nous ont lancé un défi. Ils disent qu'ils ne nous aiment pas. On dit on a compris. Ils ont pris nos carnets soldats devant tout le monde entier, nous traiter de mercenaires, l'humiliation partout au monde, traîner le nom de notre président partout, traîner notre nom
dans la boue, prendre même mouton, mettre notre drapeau égorgé devant tout le monde. Même demain, ils insultent Mekon. Je suis Batra des Ivoiriens, notre président. Nous, on ne veut pas l'argent. On veut que vous suiviez notre lame. Quand un Malien arrive, on dit on ne veut pas lui là. Dites c'est annulé. C'est notre seule récompense qu'elle a. Aujourd'hui, moi je suis content, c'est annulé. Demain, celui qui vient, on dit on ne veut pas. Dites c'est annulé seulement. Vous là, votre boulot là, c'est annulé, annulé, annulé. Puis nous on fait panel. Vous là, dites annulé, annulé. Vous allez voir qu'on sera encore 2 fois fan de vous-même. 2 fois fan de vous. Quand on faut attendre trop, on attend trop, on te comment mais. Aba pourquoi aba nous ta malo. Ça c'est du là c'est niveau. Aba nous maro, on t'a jamana kro. Mais on s'est fait, j'ai les jambes. Mais Ben Ali ici fan. Tout à l'heure quelqu'un même m'a écrit que Ramos, ne t'inquiète pas, ils ont annulé. Il y a vu là il yaka yaka, il dit ah c'est propre. Au ko ba nous ta maro, on t'a jamana kro. Alou ta jamana kro faut itei. Côte d'Ivoire Domri Bey, Goudron Bey. Ramos c'est allemand, tu peux mais c'est Djoula. Qui ça? C'est allemand, tu peux mais c'est Djoula. C'est allemand. Attends, Djoula. Rescapé lui comprend. C'est Djoula ce niveau. Lui comprend, Rescapé lui comprend. Rescapé. Rescapé, tu as compris? J'ai rien compris, hein, qu'on se dit, je comprends rien actuellement là. Ah. Il parle allemand. Voilà, ici, on dirait qu'il n'y a plus de Coupe d'Afrique, 4e étoile. Je vous jure. Si les autorités peuvent nous écouter comme ça, là. Mais c'est une frustration sur nous. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Député là m'a montré même qu'elle a travaillé sur Malamba. Il devait mourir. Ouais, rescapé. Riva, vous fermez ton micro d'abord, attends. Attends ton tour de parole. Le Malien même qui m'a lancé le défi, il dit petit, Aïdara va venir. Il a des Tania. Riva, attends Ramos, voilà. Merci là-bas. Riva, il a des Tania. Il voulait parier, mais il dit Aïdara va pas faire. Le jour là, on a fait bruit jusqu'en. Et il y a bruit chez quelqu'un, c'est bien allé. Les vieux, on a bruit chez toi. On a fait bruit jusqu'en Mora, il va parier à Mora, il sait pas quoi, Draman. Il dit petit, il va venir. Il dit ah. Tu es garçon. Il dit, il va venir, il va stade. À ma grande surprise, il va l'aspect. On dit les parrains. Il dit, ouais, c'est fort. Donc, nos résultats, là, nos récompenses, là, c'est de vous foutre de nous. Or, c'est vous, on insulte. Et nous, on prend notre jaillerie et nos connexions pour venir vous aider. Même moraux, on ne gagne pas. On dit, on fait ça pour l'amour de notre patrie. Et grâce à Prado, par ricochet, on est obligé de vous protéger, vous qui êtes des ministres, là. Mais vous mangez, votre ventre grossit. Hein. Nous, on vend, ça ne grossit pas. Mais on va vous protéger. Mais encore, vous allez venir vous foutre de nous. Il y a fort. Je vois Iba monter la 3e fois là. S'ils avaient laissé Petit la chanter. Eh, Gizès. En tout cas, avec ça, on a parlé hier. En tout cas, on allait devenir opposant. Mais en tout cas, ici, il faut un big up à tout le monde. Union, discipline, travail. Hier, j'étais dans mon live rescapé. J'ai vu que même son PPACO, PDCI, on était ensemble. Et puis on parlait de la Côte d'Ivoire. On est ensemble. Moi, on dirait, après des RHDP dans ta main, c'est un suspens. Hein. Il suffit d'un petit erreur, tu t'en vas quoi. Toi, Costi, tu as parlé aussi. Pourquoi? Il y a trop de foutage, vraiment. Il était à 2 doigts aussi, hein. Il n'a jamais dit qu'il est parti dans l'opposition. Moi, il dit qu'il allait quitter, mais pas aller dans l'opposition. Vraiment, tu sais pourquoi? Elle tapé à 2-3 jamais dans l'opposition. Attends, elle tapé à 2-3 moments. Tu sais, parfois, être hypocrite, c'est pas bien. Voilà, dans la vie, quand tu es droit, tu es droit. On ne peut pas comprendre que des gens vont veiller sur des panels et ils ne mangent pas. On les insulte, mais qu'on sort, pas bien sort. D'autres, même depuis 3 ans, ils défendent des gens que les vents grossissent. Vous ne donnez pas jeton aux gens là, même pour dire ah, Ben Ali, voilà, il n'y a pas quelqu'un qui a demandé. Hein. Mais quand les gens la demandent, ils disent non, que faire pour conviction. Or, c'est le même ministre là, le jour Adoba fermer si un là, il va devenir opposant. Voilà, Soro Guillaume l'a fermé sur lui, il est opposant. Eux là, eux ne sont pas là pour conviction. Hein. Mais ils disent que ceux qui sont là, ils n'ont qu'à faire pour conviction. On a compris. Mais vous partez prendre les morts comme Johnny Pacho, vous partez les mettre à l'aise. Et se retournent contre vous. Et vous voulez qu'ils aient encore venir charger vos paroles. C'est une malédiction, c'est quoi. Ou bien être militant là, c'est. Revenons, pardon. Voilà, on revient. Voilà. Comme lui voulait partir là-bas, donc il voulait expliquer un peu. Ça, c'est un autre discours. Voilà, ça c'est autrement. Voilà. Et vous êtes prêts pour m'avaler quoi.
Ok, là, ça va, laisse la parole. C'est famille. Ok, il y a un frère guinéen qui est là, on va laisser parler. Riva, est-ce que Riva est là? Oh oui. Riva. Je peux? Oui. Ok, bonsoir tout Oui, le monde. allez-y. Ok, bonsoir tout le monde. En fait, je vais pas durer parce qu'il y a plein de personnes qui attendent à la porte. Là, je vais juste faire 1 à 2 minutes, je descends. Bon, voilà, vous ne serez pas étonné parce que je suis guinéen et j'interviens parce que là, je suis là, il y a maintenant 1 heure que je suis le live en fait. Qu'est-ce que je m'en vais dire par rapport au conflit opposant entre le Mali et la Côte d'Ivoire? Bon, moi, je suis étonné un peu par rapport aux idées des Ivoiriens. Pourquoi? Parce que nous, depuis l'enfance, nous, c'est les coupés décalés on imitait. Est-ce que vous comprenez? On disait déjà que Abidjan, c'est Petit Paris. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous prenez le taux d'analphabétisme et le taux d'analphabétisme au Mali. C'est incomparable. Est-ce que vous comprenez? Il y a un monsieur c'est Sénifo qui disait tout de suite là que c'est la nouvelle génération. Bon, moi, je dis que la nouvelle génération, c'est quoi? Parce que moi, si je me trompe pas, la Côte d'Ivoire s'est réveillée il y a longtemps. Si je me trompe pas. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est comme les États-Unis. Vous savez, les États-Unis, elles sont fortes, mais elles vivent. Vous comprenez? Les États-Unis vivent, tandis que la Russie existe. C'est-à-dire, un pays, tu peux être grand, tout, mais tu ne vis pas. La Côte d'Ivoire, je crois que il y a la vie, en fait. Quand tu dis la vie en humanité, là, il y a ça en Côte d'Ivoire, en fait. Donc, moi, je ne sais pas maintenant. Si Mali attaque la Côte d'Ivoire, et que la Côte d'Ivoire répond, maintenant, parmi le Mali et la Côte d'Ivoire, qui est le leader? Parce que le leader, il faut avoir ici un dos large. C'est-à-dire, c'est au leader, on fait tout. C'est au leader, on insulte. C'est le leader, on fait. C'est-à-dire, vous comprenez un peu, mais c'est le leader qui reçoit tout le monde. C'est le leader qui héberge tout le monde. Donc, si Côte d'Ivoire répond le Mali pour dire que non, parce que le Mali nous a fait ça, on va faire ça. Mais qu'est-ce qu'il y a au Mali? Le Mali est en phase d'une crise. Il a affaire avec les grandes puissances. Il ne s'est pas en sorti là-bas. Il est géré par un militaire qui n'est pas, c'est-à-dire, je ne sais pas comment qualifier ça. Donc, la Côte d'Ivoire, déjà, il y a longtemps, il y a plein de choses, il y a beaucoup de choses, en fait. Donc, ils sont en train d'avancer. C'est-à-dire, moi, je pense que la Côte d'Ivoire ne doit pas avoir vraiment le temps de ça, en fait. C'est-à-dire, la plus mauvaise personne, vous savez c'est qui? C'est la personne qui a le VIH, SIDA. C'est-à-dire quand il a le SIDA, il veut que tout le monde soit contaminé. Pour ne pas qu'on l'appelle lui seul qu'il a le SIDA, en fait. Donc, lorsque l'autre est dans le problème... Il a fait. Ah, c'est pas moi qui... C'est pas non, moi, hein. C'est TikTok. Je suis pas modo. Non, c'est TikTok. C'est TikTok qui l'a retiré. Je sais pas, connais il y a ce des texte. propos... Ouais, il y a des propos quand les gens disent TikTok même retire les gens maintenant. Donc, il y a des thèmes spécifiques qu'on doit pas, on peut pas dire au fait. Ah, dommage hein, pour le frère guinéen. Sinon, merci beaucoup. Il faut créer notre compte comme femme de conviction puis tu vas revenir. Il disait des vrais trucs. Hein. Et une autre discipline, merci pour les cadeaux. Il disait des vrais trucs. Bon, c'est qu'il a dit là, faire des leaders là. C'est comme on a dit là, on n'est plus dans ça. On n'est plus dans faire des leaders. Non, on veut plus être leader. Hein. Non, on veut plus être leader. Tu deviens un obstacle, on t'a lu. Quand tu es chef là, quand tu es chef là, quand tu es chef, que tu vois que ton employé des gammes là, tu le mets à sa place. On est en train de les mettre à leur place. Vous dites non, faut pas avoir répondre. Donc on a qu'à laisser les enfants avant nous salir. Et puis comme on est leader, ouais, ok, c'est bon, on a qu'à laisser parler, ouais, c'est bon, c'est pas grave. Ouais, ça salit l'image de la Côte d'Ivoire, mon frère. C'est ça, fait les leaders là. On n'est plus leader, on veut plus être leader même, c'est bon. Tu leader là, nous on laisse au Nigeria. Voilà. C'est eux qui sont leaders. Nous on n'est pas leader. Voilà. Tu deviens un obstacle, on t'allume. Mali même qui est grand que Côte d'Ivoire. Non, quand laissez vous nous insulter. Et puis après on bouge. Non, quand c'était. On est leader. Voilà. On va leur montrer qu'on est leader, mais ils vont faire même économiquement même. On va tellement boycotter même des gars ici. Ils voient rien d'abord, quoi. Non, mais on est leader dans l'économie. Ils voient rien d'abord, les gars. On ne discute pas. Mais quand il s'agit des petits trucs comme ça, là, on n'a pas à montrer qu'on est leader. Non. Quand on dit le tigre ne crie pas sa tiritude.
Pourquoi on va venir dire que non, on est leader? On n'a pas besoin de le dire. Eux-mêmes, ils voient. Est-ce qu'on est les camarades? Ah, vous aussi. C'est clair. Faut déjà voir le nombre d'expatriés maliens qui sont en Côte d'Ivoire et le nombre d'Ivoiriens expatriés au Mali pour juste voir qui est leader. Est-ce qu'on a besoin de discuter même pour ça là? On n'a pas besoin de leur dire que non, on est leader. Ils savent. Mais sauf que quand on va dans la bassesse, dans la boue, on va rentrer un peu dans la boue. Nous, on a besoin d'aller toucher la boue pour savoir comment c'est. Ah, la boue, ils sont et puis ils nous lapident là. On rentre dans la boue avec eux, on se lapide. Après, nous, on se lave avec l'eau propre, eux se lavent avec l'eau de pluie. C'est tout simple. Voilà où on est leader. C'est que quand nous, on s'en se dit que c'est l'eau propre, l'eau de robinet et c'est l'eau de pluie. Au calme. Il est où le problème? Laissez-nous rentrer un peu dans la boue, ça fait quoi? Ah, vous aussi. On va rentrer un peu dans la boue. Quand Steve, depuis est bon. Tu sais, j'ai vu un reportage sur YouTube. Je pense que c'était dans le désert là-bas, dans leur désert là. Tu sais avec quoi ils se lavent tellement il n'y a pas d'eau? Avec de la pisse de vache. Et quand la vache pisse là, ils se mettent en bas et puis ils se lavent. Il a vu ça, il a dit parti Sagana. C'est ceux-là qui veulent venir. Je savais que tu allais dire une dinguerie comme ça. Je savais que tu allais dire une dinguerie. Non mais je n'invente rien. Va sur YouTube. Les vaches sont là dans le troupeau là. Ils se pissent. Et puis, tu vois, les petits Maliens là se mettent en bas et puis se lavent. Non mais, je te dis, va sur YouTube, tu vas trouver. Je ne discute pas avec quelqu'un. Des gars qui se lavent avec pipi de vache. C'est un médicament. Non mais c'est vrai. C'est vrai. Il y a un gars en commentaire là. Il y a un gars en commentaire, il a écrit, il dit les Ivoiriens au Mali là, ils sont 100. Ils sont quoi? Ils sont quoi? Ils sont 100. On dit, il n'y a que 100 Ivoiriens au Mali. Ah, ils sont 100. Les gars, vous êtes méchants aussi. Il y a 100 personnes. Non, il y a les Ivoiriens au Mali, arrêtez ça. Non, mais si. Merci, voilà. Voilà. Je n'invente rien. Je n'invente pas. Il est en train de se laver avec quoi là? Mais non. Ça, c'est une blague. C'est au Mali? Oui. C'est sérieux, les gars? Non, mais moi, c'est les AES là, dans leur désert là-bas, là. C'est ce qu'ils font. Ma chérie, c'est pas au Mali, c'est à Bamako. Ma chérie, c'est à Bamako, c'est pas au Mali. Ça, c'est l'AES. Ça, c'est l'AES. Non, c'est pas au Mali, c'est à Bamako. Rescapé. N'importe quoi. Rescapé. Merci, mon grand. Merci pour l'illustration. C'est au Mali? Ouais, je suis au Mali, je suis à Koulouba, je suis au Palais. C'est au Niger ou c'est au Mali? Non, c'est à Bamako, c'est pas au Mali, c'est à Bamako. Je suis au... Ouais, c'est à Bamako. Mais non. Qu'on se dit, on est prêt pour eux et puis on est assis, on les regarde. C'est ce qu'on vous dit toujours. Ah, les gars, c'est une blague, voilà. C'est une blague. On te montre preuve, voilà, t'es dans le comportement des Burniers. On te montre la preuve, mais tu dis que c'est comédie. C'est un comportement des Burniers. Ah, le bâtard. Bon, vous savez, je vais terminer en 30 secondes, je vais descendre. Je vais rappeler un seul truc aux Maliens. Vous remarquerez que tout le malheur du Mali, dans tout ce qui doit avoir comme bonheur, ça passe par la Côte d'Ivoire. Je vous explique. Et tout ce qui est bonheur de la Côte d'Ivoire, on l'obtient, on passe par le Mali pour l'obtenir. En 2015, quand on devait aller remporter notre CAN, on a créé tous les problèmes au Mali, parce que le Mali devait nous battre pour être mieux placé pour éviter les problèmes devant. On a fait un match nul avec comment on appelle, Malianus. Et nous, avec 1-1, quand Gradel a marqué, on les a mis dans le problème. Nous, on est partis, on s'est qualifié, on a tapé Cameroun. Et après, on a remporté la CAN 2015. Vous remarquerez aussi que la CAN chez nous, à Abidjan, malgré qu'on n'était pas bien organisé, on a mis encore notre coup de pied dans Bodan et Iba Motana et puis tous ses conseillers et ses guides. C'est après ça, tranquillement, on est parti danser le Domolo et après, on est parti danser Tele Mukele au Nigeria et voilà la CAN RC Abidjan. Pour dire aux Maliens, tant que vous serez aigris et jaloux de la Côte d'Ivoire, nous, on va toujours prospérer, on sera toujours bien et tranquille. Mais vous allez rester toujours aigris, jaloux, démunis, pauvres, comme on appelle, laver des pipis de vache, manger des fonio en compagnie de feuilles sauvages et avec un oignon pourri de Niger. Vous n'allez jamais nous dépasser jusqu'à votre fin. Et je vais vous rappeler une chose. Vous avez dit que dans 10 ans, on verra qui a raison. Aujourd'hui, en 2025, nous sommes en train de créer nos métros tranquillement.
C'est-à-dire que vous êtes encore en train de laver pipi de vache. Vous êtes en train de courir encore sur les Nyama. Si vous n'avez pas Nyama, c'est le chameau sauvage. Vous êtes en train de lutter encore à essayer de mesurer votre force avec les Fali. Si vous n'avez pas Fali, c'est l'âne. Donc pour vous dire que vous et nous, on ne sera jamais pareil. Nous sommes en train de voir actuellement les métros et nous sommes en train de lutter pour qu'il y ait, comment on appelle, le métro puisse quitter Abidjan jusqu'à Korogo, de Danane jusqu'à Niblekro, de Touba jusqu'à Kani, de Kani jusqu'à Tumodi, de Tumodi jusqu'à Ma, de Ma, Bloroquet, de Bloroquet à Divo, à Bouna et dans tous ces endroits. Pendant que vous, encore, vous êtes en train de courir sur les Nyama et les Fali là-bas. Vous êtes en train de manger le désert, les petits grains de cailloux, accompagnés de fonio. Autrement dit, vous êtes en train de chercher toujours à manger les pendants non formés. Vous êtes encore dans la chaleur. Toujours, chez vous, comment on appelle, la température est toujours à 47 à 70 degrés. Vous n'avez même pas le temps de réfléchir. Et pour dire aux gens ici, que les Maliens sont des gros menteurs, je vous explique. Le Malien dit qu'ils sont riches, ils sont tous des milliardaires. Mais vous verrez que tous les milliardaires maliens sont à l'extérieur du Mali. S'ils ne sont pas en Côte d'Ivoire, ils sont au Gabon. Mais pour dire qu'ils sont au Mali, un milliardaire, c'est rare. Sauf ceux qui font, comment on appelle, le fétiche, ou ceux qui font maraboutage. Et vous verrez qu'ils sont rois 15-15. Ils ont beaucoup de voitures, mais vous ne verrez jamais leur entreprise. Ça, c'est le Malien lambda. Ça, c'est le Malien intelligent. Pour ne pas encore monopoliser la parole, sachez que dans 100 ans, vous n'allez jamais nous dépasser. Et ceux qui disent que le frère guinéen dit, ouais, vous êtes leader, quand on vous tape, vous devez vous dire. Mon frère, arrête de mentir. Real Madrid a combien de trophées de Ligue des Champions? 12 ou bien 14, mais 25. Mais il continue toujours à chercher. Oh, merci beaucoup. Ouf. Qui a dit merci beaucoup là? C'est moi, Pamela. Attendez, je vais dire. Moi, je suis ivoirienne. J'ai dit, pourquoi tu dis mais il y a merci? plein de Maliens qui ont deux origines. Pourquoi vous les insultez comme ça? Pourquoi vous les insultez comme ça? C'est une nana encore. C'est une nana encore. C'est pas la peine. Il a dit moi, je voulais poser une question à Rescapé. Je voulais lui demander est-ce qu'il a des voisins, Rescapé? Il parle fort. n'est qu'à avoir voisin, même pour AES. Non, je veux dire, il parle fort. Je dis par rapport à ça. Moi, je n'ai pas parlé d'AES. C'était une question. C'est qui cette famille-là, là? Attends. Elle sort d'où, là? Mais quelle aille à l'AES? Tranquille, bye bye. Tranquille, bye bye. C'est une Libérienne. Ça s'appelle des libérés, là. Mais voilà, c'est eux là, en train de faire mes enfants à tout va avec les étrangers là. Et puis après, maintenant, ils viennent se foutre de notre gueule. Pourquoi m'arrêter ça? Vous savez, ces gens, ça sont trop. Laissez-moi presser, mais une minute, je vais partir. Je savais qu'il allait revenir. Si vous êtes là. Oui, Rescapé, mais il y a un mot que tu ne dois pas dire, sinon TikTok. Ouais, j'ai vu dedans. TikTok, moi, j'étais dehors, j'ai vu dedans. Mais comme on est beaucoup, on est partout. On est partout. Niet, chete. On a cette côte. C'est qu'on va rappeler aux gens. Voilà, ce combat n'a pas commencé aujourd'hui. Ce combat ne prendra pas fin. Alvarez, conspiration, s'il te plaît, pardon. Faut le taper ici derrière, pardon. Voilà. Je vais laisser tout de suite, quoi, vieux. Ok, Rama, j'ai compris. Pour dire quoi aux gens, on fait attention aux propos. Ça fait maintenant 2 ans que TikTok est fâché contre moi. Mais TikTok, que tu veilles, que tu ne veilles pas, Mali au bé flabruna le promena, au bé basikolon domu, ni flabru sauvage, kajabakunda takanaoka, ko kono bara chedugu fa, ko no boji. Pour les frères ivoiriens qui ne comprennent pas cette langue sauvage, quand on parle, on exprime au Mali là-bas, mais vous allez souffrir de l'écouter. Aïe Malien, aïe Bodiga nous, c'est que je répète encore. Ngo, Aoutaïga Basukunda Dom aïe fait mal là. Kaya Jabakunda Dom aïe fait, Kaya Kli Fafa Djinoronina, Ka Flabru Kunda Dom aïe fait Nunaï, Kana aïe Bodiga là, Kakaboke, aïe fait, Anga Ivoire. Dumambakono. Ante soma bi, ante soma sini. Adjala yo, amaja yo. Aou beke, aou nya, faut kata diaoui.
je dis, la Côte d'Ivoire va toujours demeurer meilleure. La Côte d'Ivoire va toujours demeurer première dans tout ce qu'elle fait parce que Dieu a béni, comment on appelle, les entrailles de nos mères. Dieu a béni l'intelligence et les reins de nos pères. C'est ce qui fait aujourd'hui que la Côte d'Ivoire est devant dans tout. Donc, on me disait comme ça, quand tu ne peux pas boxer avec Francis Ngannou, tu peux pas boxer avec monsieur Tyson, il vaut mieux rester au quartier pour tabasser Moussa. Il faut être Samo pour tabasser Moussa. Tu prends tout ton temps pour le tabasser. Donc je vous remercie, soyez salués depuis votre position. Sachez que la RTI n'a rien à voir avec RTM, NCI. On ne peut même pas comparer ça déjà à toutes les chaînes de l'AES réunies. Donc soyez bénis et salués vos positions. Ben Ali, on a vraiment aimé. Voilà, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, les Ivoiriennes et les Ivoiriens. Et que Dieu fasse que l'on le s'emprunte à dire Malé Bodinga Tchemaï. Je vous remercie. Ok, je vais vous faire écouter ça et puis soyez vraiment attentifs. Hein. C'est le premier ministre malien de l'époque. Premier ministre malien. Shogel, l'ex-premier ministre malien, Shogel Kokala Maïga. Voilà, il parlait un peu de la Côte d'Ivoire. Après la Côte d'Ivoire, le plus grand contingent de Maliens, c'est en France. Troisièmement, après la Côte d'Ivoire, le plus grand contingent de Maliens, c'est en France. Après la communauté algérienne, la communauté la plus importante étrangère en France, c'est les Maliens. Ils sont nombreux, leur poids dans notre économie est supérieur à l'aide française au Mali. Ils nourrissent des régions entières. Comme moi, par exemple, moi dans mon village, les 80% des braves valides sont en Côte d'Ivoire, ça fait plus de 40 ans, c'est une. Troisièmement, le volume, attends, je vais faire monter. Après la communauté algérienne, la communauté la plus importante étrangère en France, c'est les Maliens. Ils sont nombreux, leur poids dans notre économie est supérieur à l'aide française au Mali. Ils nourrissent des régions entières. Comme moi, par exemple, moi dans mon village, les 80% des braves valides sont en Côte d'Ivoire, ça fait plus de 40 ans, c'est eux qui nourrissent les. Troisièmement, après la Côte d'Ivoire, le plus grand contingent de Maliens, c'est en France. Après la communauté algérienne, la communauté la plus importante étrangère en France, c'est les Maliens. Ils sont nombreux, leur poids dans notre économie est supérieur à l'aide française au Mali. Ils nourrissent des régions entières. Comme moi, par exemple, moi dans mon village, les 80% des braves valides sont en Côte d'Ivoire, ça fait plus de 40 ans, c'est eux qui nourrissent les. Donc vous avez entendu, lui dans son village par exemple, 80% des bras valides, c'est en Côte d'Ivoire qui viennent chercher le gagne-pain pour aller nourrir les gens au Mali là-bas. Et après la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire accueille plus de Maliens que tout autre pays. Après la Côte d'Ivoire, c'est la France. Mais tout ce qu'ils gagnent comme finance, c'est en Côte d'Ivoire. C'est en Côte d'Ivoire. Donc ça, c'est l'ex-premier ministre malien qui le dit. Je vais laisser la parole à... C'est Rania qui est monté. Rania, vas-y. Bonsoir les panélistes. Bonsoir Ben Ali. Franchement, la thématique du panel, c'est ce petit puant, ce petit poids sale-là qui a voulu défier nos autorités en voulant faire un concert en Côte d'Ivoire. Mais moi, je suis un peu horripilé parce que j'aurais bien voulu que ce petit même ne mette même pas ses pieds sur le sol ivoirien. Parce qu'il a nargué notre président de la République. Il a aussi nargué la Côte d'Ivoire, sans oublier les Ivoiriens dans tout leur ensemble. Parce que c'est des choses qui ne se font pas. Voilà un petit, moi je ne le connaissais même pas même. J'entends son nom, Iba Montana. Mais j'ai voulu susciter ma curiosité. Je suis allé écouter 2 de ses chansons. Et la partie où il est en train d'invectiver la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens, parce qu'il a eu le culot de dire non que les Ivoiriens sont des esclaves des Maliens. Bon, c'est des choses qui se disent pas. Mais moi, j'en veux pas à cet enfant-là. Voilà, c'est un enfant, c'est un rejeton, je n'en veux pas. J'en veux au promoteur du spectacle, là. Parce qu'il sait qu'il y a un clivage politique entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Et ça, c'est des choses qui doivent même pas être organisées. Vous comprenez? Normalement, ce promoteur-là, on doit le prendre, l'interpeller et le faire asseoir devant les autorités compétentes pour lui poser quelques questions, lui faire subir un interrogatoire. Il va nous expliquer qu'est-ce qui l'a motivé à inviter ce petit bactérie ou un microbe vermine à venir faire un concert dans notre pays. Parce que c'est des choses qui se font pas.
Normalement, quand tu veux inviter un artiste malien, il faut regarder d'abord le clivage politique qui s'oppose entre les deux pays en voulant inviter un artiste ivoirien. Et je ne m'arrête pas là. Il y a l'ancienne députée là, celle qui se dépigmente la peau là. Parce que cette femme elle est insignifiante pour moi. J'ai même pas envie de prononcer son nom même. Ah ben fort. Non, non, mais franchement, j'ai le cœur lourd contre cette femme là. Avec sa large bouche, on dirait le coméra des vieilles femmes burkinabées à la fin des scandales là. Cette femme là, elle est très impolie parce qu'elle n'a pas été choisie pour être, comment dirais-je, portée, être, comment dirais-je, députée ou bien c'est pas des candidate. J'ai même pas envie de prononcer son nom, tellement elle m'énerve cette femme là. Parce qu'elle n'a pas été choisie comme députée du comme candidat du RAGP aux élections législatives. Donc maintenant, tout ce qu'elle fait maintenant, c'est une façon de narguer le pouvoir en place. Elle sait très bien que ça va pas entre la Côte d'Ivoire et le Mali, mais elle a le culot d'inviter une autre artiste qui crée une guéguerre entre nos sœurs ivoiriennes aussi. Il n'y a même pas aussi pas envie de prononcer aussi son nom, franchement, parce que j'ai le cœur lourd même. Donc du coup, et puis elle vient, la femme en train de faire son concert, elle se lève, elle va faire des travaillements, si on filme, elle partage ça sur sa page, tout ça là pour narguer les Ivoiriens. C'est une façon de dire, vous dites que vous voulez pas la voir, moi elle est venue pion, et puis j'ai fait ce que je veux. Vous comprenez? On est tous des Ivoiriens, sachons faire la part des choses. Ce petit-là, il n'a même pas le droit de venir sur le sol ivoirien, mais ils ont accepté qu'il vienne sur le sol ivoirien. Heureusement, le maire a signé un décret pour ne pas que le concert ait lieu. Vous comprenez? Youssouf, comment il s'appelle là? J'ai oublié son nom même. Farikou Soumarou. Merci beaucoup, Ramos. Farikou. Voilà. Donc, moi, j'aimerais qu'on sache faire la part des choses. Maintenant, il y a vu le maire, ils étaient en train de le lyncher verbalement. Chose que j'ai pas du tout appréciée. Parce que, vous comprenez, c'est vrai, il est le maire, il est le premier magistrat de sa commune. Ça, on est d'accord. Mais, lorsqu'ils ont signé l'autorisation, est-ce que le maire était présent? Parce que le maire, il est pas là, il bouge beaucoup. Voilà, il va qu'à ses occupations. Peut-être que c'est un de ses adjoints qui a signé. Cherchez à savoir d'abord la source avant de le lyncher verbalement. Jusqu'à présent, il y a certaines personnes qui continuent à le lyncher. Bon, moi, je suis pas trop d'accord avec ça. Parce que, il a fallu que j'aille sur le live de Yaka Yaka. Et je suis venu trouver même là, Yaka Yaka a appelé le maire d'abord, bien avant de faire le live. Et c'est le maire qui lui a dit non, le conseil n'aura pas lieu parce qu'il va signer un décret. Yaka l'a eu au téléphone en direct même. Vous comprenez? Et c'est là maintenant, il a vu que voilà, l'information de Yaka est fiable, puisque Yaka dit qu'il a appelé au téléphone. Et Yaka, c'est rare, il donne des informations, des fausses informations. Il a toujours donné des informations fiables. Et j'ai compris que le conseil a été annulé. Vous comprenez? Voilà, ce petit-là, il n'a qu'à dire Alhamdoulilah Rabbil Alamin. Franchement, parce que si le conseil allait avoir lieu là, c'est des gens, ils allaient créer un groupe de Gestapo. C'est-à-dire prendre des cocktails Molotov. Toutes les personnes même qui allaient dans ce conseil là, franchement, allaient avoir des trucs, quoi, même, des blessures, ça c'est clair. Parce qu'ils allaient épargner personne. Parce qu'on dit non, on ne veut pas le voir parce qu'il insultait nos autorités et vous avez l'audace de le faire venir pour qu'il vienne faire son conseil. C'est quoi le projet? Les gars, sachons faire la part des choses. Est-ce que Desbordeaux n'est pas sorti ici pour invectiver, comment dirais-je, les Maliens? Il y a beaucoup de Maliens qui sont sortis pour invectiver Desbordeaux. Ils ont dit tout ce qu'il y a de plus méprisable à Desbordeaux, à l'encontre de Desbordeaux. Il y a des Ivoiriens même qui se sont levés pour dire pourquoi est-ce que Desbordeaux insulte les Maliens. Ils sont levés contre Desbordeaux. Desbordeaux est sorti tout récemment. Il y a une dame qui a invité Desbordeaux au Mali là-bas pour aller faire un concert. Il est sorti 3 fois pour demander pardon. Les Maliens n'ont même pas accepté. Mais est-ce que Desbordeaux est parti? Il est resté en Côte d'Ivoire. Alors, donc, c'est quoi? On appelle ça la réponse du berger à la bergère. Autant vous ne voulez pas que nos artistes aillent faire des concerts chez vous là-bas. Autant nous aussi, nous ne voudrons pas que vos artistes viennent faire des concerts chez nous là-bas. C'est comme ça. Excepté l'autre là, comment il s'appelle là? L'artiste Oumou Sangari. Elle là, tellement elle a une aura là. Elle, quand elle venait faire son concert, il n'y a pas un Ivoirien qui s'est levé pour dire non, elle va pas venir faire le concert. Jamais de la vie. On l'a laissé de façon spontanée, elle est venue, elle a fait son concert, elle est rentrée. C'est Salif Keita, qui est dans les trucs, avec l'équipement, maintenant, la junte militaire malienne. Il a dit, il va venir faire un concert en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens se sont levés comme un seul homme. Ils ont fait passer le message aux blogueurs sur les réseaux sociaux. On s'est levés tous comme une seule voix et on a manifesté, on était contre. On a dit, on veut pas de ce concert aujourd'hui, on veut pas de ce concert demain. Le concert n'a pas eu lieu. Voilà. Le concert a été annulé. C'est comme ça. On va pas accepter ça. Vous n'allez pas manquer du respect à nos autorités. Et puis vous allez venir dire non, vous allez tenir un concert dans notre pays. Ça même, c'est plus qu'un manque de respect. C'est-à-dire, s'il y avait un mot même qui était irrespectueux même là, on allait octroyer ce mot-là à ça. Ça se fait pas, les gars. Sachons faire la part des choses. Donc, chaque fois que là, on va voir un artiste malien, franchement, qui va venir faire un concert chez nous là-bas, on va pas accepter. Moi, la chose qui est déplorée, c'est lorsque Aïdara devait venir faire son truc au Félicia là, les gens ont refusé. Moi, j'étais contre. Parce que je me souviens, lorsqu'il a eu l'histoire des 49 soldats, Aïdara s'était levé, il s'était impliqué dedans. Franchement, il s'est levé, il prenait son propre argent, payait le billet d'avion, aller-retour à Abidjan, Bamako, venir voir les guides religieux ivoiriens, discuter avec eux pour trouver une solution, une issue à cette histoire-là. Ça, seulement, il s'est impliqué dedans même, corps et âme. Donc moi, quand ils ont dit non, qu'on fasse même des vidéos pour dire non, on veut pas Aïdara, tout, moi j'étais contre. Parce que franchement, il faut appeler les choses par leur nom. Le monsieur s'est impliqué farouchement dedans, cette histoire des 49 soldats. Il était contre.
Il souhaitait même que les autorités maliennes libèrent les 49 soldats. Lui, il savait que les 49 soldats n'avaient rien à voir dedans. C'est ça, on dit un monsieur. Salif Keita, il s'est jamais élevé pour ça. Voilà, on dit qu'il s'était consent. Et il consentait vraiment, parce qu'il n'a jamais parlé de ça. Alors, donc, sachons faire la part des choses. Oumou Sangaré est venu faire conseil. Si qui a vu Oumou Sangaré sortir un jour pour fustiger la Côte d'Ivoire, pour fustiger les Ivoiriens ou fustiger nos autorités? Il n'y a pas eu ça. Voilà, donc sachons faire la part des choses. Hein. Autant vous aimez votre pays là, autant nous aussi on aime notre pays. Voilà, vous n'allez pas vous asseoir pour dire, vous allez jeter du discrédit sur nos institutions. Et puis nous, on va s'asseoir, on va se taire. Jamais de la vie. Voilà, on est fatigué de ça. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Trop, c'est trop. Voilà, que chacun reste dans son coin. Comme vous voulez, vous pensez que, parce que c'est vrai, c'est un clivage politique, mais aujourd'hui, je suis écœuré. Et si quand même, je sais pas comment dire ça même, hébété, si vous voulez même, de voir certains Ivoiriens d'origine de l'AES s'asseoir. Il y a une jeune fille même qui a fait une vidéo là, c'est Beira même qui a partagé la vidéo sur sa page. Elle sort, elle dit ce concert aura bel et bien lieu. Elle est d'origine malienne, hein. Elle est née en Côte d'Ivoire, elle a grandi en Côte d'Ivoire. Tellement c'est une ingrate de la pire espèce là. Elle s'assoit, elle fait une vidéo et puis elle dit le concert aura bel et bien lieu. Et puis on attend les personnes qui vont oser venir dire que ce concert n'aura pas lieu. Et puis elle s'est mise à insulter les mamans des gens. C'est-à-dire tellement elle est culottée. Ils ont pris sa vidéo, ils ont relayé ça, ils ont envoyé ça à PLCC. On espère que PLCC va quand même la repérer et puis l'attraper. Elle va leur répondre de ses actes. Voilà. Si elle pense que la Côte d'Ivoire est une république bananière là, elle se fout les doigts dans l'œil jusqu'au cou parce qu'on va pas la tolérer. On est fatigué de ça maintenant. Franchement, les gars, sachons faire la part des choses. Ceux-là, franchement, moi, souvent, mais je discute avec certains, ils sont pas prêts pour nous-mêmes. Chacun n'a qu'à rester dans son logo dougou. Parce qu'ils sont dans leur logo dougou, là, nous, on va rester dans notre logo dougou. Voilà. La Côte d'Ivoire, c'est 322 462 km². Son président de la République s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Sa capitale politique est Yamoussoukro. Sa capitale économique, c'est Abidjan. Voilà. Sachons faire la part des choses. Voilà. Donc, nous, de toute façon, nous, vous aimez votre président et votre pays, là. C'est comme ça, nous, si on aime la Côte d'Ivoire et on aime notre pays. Donc, on va pas accepter qu'une personne malveillante ou une personne ignoble, voilà, une vermine de la pire espèce va oser manquer du respect à notre président et aux Ivoiriens. Ça, on va pas l'accepter. Je m'arrête là d'abord. Merci. Frère, tu sais, affaire de Faroukou là, on appelle ça dommage collatéral. Il a pris balle perdue, il ne faut pas en vouloir ces gens qui l'ont bien mal. Parce que les gens étaient trop énervés, tu vois. Et puis on dit que non, c'est dans sa ville que ça se passe. Tu vois un peu, non? Voilà, donc c'est arrivé, on comprend, on va essayer de les calmer. Mais les gens étaient trop en retard. Maintenant, la petite fille bête qui est montée là, c'est qu'on a démontré que ses origines viennent de Libéria et puis elle ne peut pas digérer là. Ma petite, des Bordeaux, même quand on parle de lui ici là, c'est un bêté, ton frère. Vous n'avez pas vous dire zinzin, vous n'arrivez pas à faire la part des choses. Ben Ali a démontré ici que donc folie vous est pris, vous ne savez plus faire la différence des choses. C'est-à-dire qu'on a fait de Côte d'Ivoire, vous soutenez AES, vous êtes dans votre bêtise là, AES. Tellement que vous n'arrivez pas à digérer ce qui s'est passé des temps là. Vous êtes mélangé, vous êtes devenu Moussi, vous êtes devenu Boussanga, vous êtes devenu Kador, vous êtes devenu comme Maraka, on ne sait même plus. Folie, tu montes sur le des gens et tu viens défendre AES. Oh, on parle de ton frère de Bordeaux qui a été refusé au Mali, qui est bêté comme toi. Nous, on n'est pas bêté, mais on dit que c'est la Côte d'Ivoire. On défend même ton frère, mais toi, seul folie te prend. Tu es devenu cadeau. Pourquoi les gens, même politiques, on dit bête dans le pays, là, ils n'arrivent même pas à comprendre ces gens-là. Non, c'est pas possible. Ben, il donne la parole à quelqu'un. On a dedans. Non, on a bougé, hein. C'est toi qui es resté au Libéria là-bas. Ben Ali demande à ce que, je ne sais pas si Conci ou quelqu'un peut gérer le panel. Seïda, il faut donner la parole. Ben Ali est au téléphone. Il a écrit en commentaire. Il n'y a pas de souci. Aïcha. Aïcha. Oui. Tu as la parole, bonjour. Ok, bonjour la famille. Merci pour le combat. Je suis très fier de vous. Merci beaucoup. Comme le frère disait de suite, là, moi-même je suis d'Adjamé. J'ai dit, hier dans un panel, on voulait me frapper. J'ai dit sûrement le maire n'est pas au courant parce que le maire, souvent même il va pas à la mairie. Mais il y a un adjoint au maire, lui il est malien d'origine, mais il est ivoirien. Tu vois, j'ai dit sûrement c'est entre eux ils ont signé comment l'accord de venir de Moro là. Comme le frère l'a dit. Mais je comprends pas quelque chose. Allez là, il y a une tension entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Mais pour le moment, les artistes maliens là, ils disent que Côte d'Ivoire là, on est Woubi, on est personne, on ne donne pas à manger, on est vendu. Nous, notre pays, c'est pays, nous sommes les petits chiots de France. Mais nous, quand rester chez eux, quand les gens disent que non, les Ivoiriens sont au Mali là, les vrais Ivoiriens 100% qu'on connaît, qui n'a pas de parents au Mali là, on peut les compter au Mali. Tous les autres là, c'est les Maliens. Ils ont un côté là-bas. Toujours, je le dis.
La majorité, là, ils ont un côté. Si leur grand-père n'est pas malien, c'est que leur grand-mère est malienne. Oui. Donc là, ils sont partis chez eux. D'après eux, qui bolé yasoï nanaï casto. Donc là, c'est chez eux, ils sont partis. Il faut pas y voir emmerder les gens. Le monsieur qui est descendu hypocrite, a dit que non, quand Arafat était là, Arafat est parti faire concert là-bas 6 fois. À part Arafat là, c'est combien d'Ivoiriens qui allaient faire concert au Mali? Mais Arafat, ok, on accepte. Mais après Arafat, c'est combien de Maliens qui viennent en Côte d'Ivoire pour faire? Lui, pas de Arafat seulement. Or que tout Mali complet, même les Koulouna là, lui-même il est venu. Les microbes là. Tellement que tout Mali vient en Côte d'Ivoire pour faire concert, ça ne suffit pas, il fait venir les microbes même. Pour nous montrer même que non, eux-mêmes ils peuvent danser bébé même dans Côte d'Ivoire là. Mais le problème est que Côte d'Ivoire avant là, maintenant, le gouvernement, il écoute, hein. C'est vrai, il n'accepte pas tout ce qu'on dit, mais la majorité des trucs, quand ils voient que tout le monde est un là, tout Côte d'Ivoire devient un là, ils écoutent, hein. Et puis lui, tout le monde vient pour parler de la culture. C'est quand le côté d'Adjamé, lui, va aller faire un concert là-bas. C'est au marché Gourou, mais c'est au marché Forum en haut là-bas, il va aller faire concert. Parce qu'il n'a rien compris dans l'affaire là. Adama, ils sont hypocrites. Quand c'est à l'inverse, quand c'est eux là, c'est normal. Quand Desbordeaux là, Desbordeaux est sorti pour demander pardon. Les Maliens disent naï, et il veut pas. Mais là, à nous, notre tour, on dit on veut pas. On dirait la Côte d'Ivoire là, souvent moi, il me demande, il est attends, au fait boire là-haut. Il a cotisé avec les Maliens pour payer Côte d'Ivoire là où bien, il comprend pas. Parce que quand c'est eux là, c'est normal, c'est dit que non, le Mali c'est pour eux. Mais quand il vient en Côte d'Ivoire, c'est l'inverse. Il dit non, c'est pas normal, les Ivoiriens doivent faire ce que les Maliens veulent. Pourquoi? Et puis vous les Guinéens, pardonnez, nous on vous traite comme les frères. Nous, nos Kérés, on parle jamais des Guinéens. Quand vous nous voyez avec les trucs maliens, laissez-nous tranquilles. Parce que quand les Maliens font les bêtises, nous on est fatigués, hein. On est fatigués. Quand vous dites que non, que Ivoiriens, genre, on est la patrie mère, on n'est plus la patrie mère, hein. On est même chose comme, et quand tu dois danser avec un aveugle, faut taper l'aveugle. Là, il va connaître ce qu'il fait là. Ça fait mal. Le danse qu'ils sont en train d'applaudir là, c'est pas lui seul qui est en train de danser. Il y a quelqu'un d'autre à côté de lui. Donc les Maliens là, trop c'est trop. Les Maliens et les autres là. Vous, comme le frère a dit, vous avez fait coup d'état en Guinée, mais les Ivoiriens ne parlent pas de ça. Parce que vous mêlez pas de nos problèmes. Vous nous respectez. Nous aussi, on vous respecte. Mais les Maliens là, laissez-nous. Si vous nous voyez avec les Maliens là, faut pas vous allez venir nous vous mettre au mieux. Parce que quand les Maliens nous lynchent là, vous partez pas là-bas pour dire non, les Ivoiriens c'est la mère patrie. Faut pas vous allez faire ça aux Ivoiriens, c'est eux qui nous donnent à manger. C'est mamie, c'est l'auto. Vous ne dites pas ça, hein. Vous partez, écoutez seulement. Et puis Ben Ali même là, tu donnes trop de valeur à ceux-là. Parce que les panels, quand nous on monte, on nous jette. Le monsieur qui était à Mani là, c'est un hypocrite. J'ai dit la dernière fois, il était sur panel. Il insultait Ado jusqu'à dire Ado sa bouche tordue. Son œil, quoi. J'ai dit, je suis monté, ils ont jeté mon corps jusqu'à faire que. Oh. J'ai dit, ils ont jeté mon corps jusqu'à faire que. J'ai dit, hein, jusqu'à mon dos me faisait mal. Mais quand ils montent sur nous, nos panels ici, vous les laissez parler. Vous ne devrez même pas les laisser parler, mais monter même sur les panels ivoiriens, sérieux, parce que ça fait trop mal. Déjà, les actes qu'ils posent, ça nous fait mal. Et puis vous les laissez encore monter, jusqu'à l'autre l'a dit non, lui, il parle pas français, lui, il n'est pas vendu. Mais la langue française, c'est eux qui vous ont colonisé, c'est la France qui vous a colonisé, ton président là. Il écrit en français, hein, il n'écrit pas en bambara. Si vous êtes sauvage là-bas, vous vous lavez avec pipi de vache et puis vous buvez pipi de chambeau là. Chameau, bien comment vous appelez là, même nyamé là. Nous on boit pas ça, hein. Nous on se lave avec l'eau, comment on dit là, oh. Non, c'est là, l'eau potable, on boit l'eau potable. Donc, on n'a pas les mêmes levains. Vous êtes trop hypocrite, vous êtes mauvais. Tellement que vous êtes jaloux des Ivoiriens, ça va vous tuer. Il y a quoi? Quand un Ivoirien se lève, il maudit un Malien, ça l'attrape. Parce que là, Ivoirien dit toujours, sauf si les Maliens sont pas venus chercher l'argent des fournafolo de leur papa. Et puis, c'est la vérité. Ça vous attrape toujours. Mais il n'y a pas un Malien qui peut maudire, comment on dit là, un Ivoirien, il n'y a pas un Malien qui peut dire non, si un Ivoirien est venu chercher une fournafolo de sa maman dans notre pays, vous pouvez pas maudire les Ivoiriens, parce que là, votre pays là, c'est la Côte d'Ivoire qui a construit le Mali, hein. C'est que la Côte d'Ivoire qui a construit le Mali. Donc, un peu de respect, votre jalousie là, ça peut rien faire aux Ivoiriens. Parce que là, Dieu, il est Ivoirien. Les Ivoiriens ont un très bon cœur. On n'a pas, vous êtes les haineux. Vous êtes mauvais, votre cœur nous rendrait charmant. Ouais, les Maliens.
Les Maliens, TikTok fait sauter, non, faites attention à ce que les vous dites. Maliens ont payé Mais application. les gars, qui l'a fait descendre? Qui l'a fait C'est descendre? les Non, Maliens qui ils ont n'ont payé pas fait application. descendre. Elle a tenu Oui, un Ragnar, mot-clé que les TikTok applications que les détecte. Maliens ont 2 jours là, ça jette l'homme. Hein. Parlez à nous, Chi, quand vous voulez dire des mots là, des termes là, Les utilisez Maliens nous, sont Chi. en temps, ils ont application qu'ils ont payé en Chine. Dès que tu parles que je peux. Il faut un bain nous alors. Ah, Donc, je peux, bien c'est qui? Oui, non, vas-y. toi tu payes. Vas-y, il faut payer. Moi, bon, la première partie, j'ai intervenu, j'ai parlé un peu. Moi-même, c'est nos opposants là même, là, qui me que même. Avec ça, ils veulent diriger le pays. Est-ce qu'on peut diriger un pays dans un état comme ça là? Tu vas aller t'associer avec quelqu'un qui veut détruire ton pays. Au point même, il faut que cet enfant, ce Koulouna là, hein, il insulte nos ancêtres. Tous les pays entiers, les présidents, on a. C'est-à-dire un dawa kafle quoi. Danga tono. Ça, tellement frère me fait mal même là. Moi-même, j'ai mal à la poitrine parce que le fait même de venir en Côte d'Ivoire déjà là, même là, ça chauffe ma tête même. Je ne devrais même pas fouiller de ça. Ce matin, là, dans les commentaires, ils étaient en train de dire que même s'il n'a pas fait le conseil, le fait qu'il est arrivé en Côte d'Ivoire là, même là, c'est une victoire pour eux. On va pas laisser toutefois nous narguer à tout moment, nous narguer, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Des gens même qui ne nous portent pas dans nos cœurs. Nous-mêmes, là, on va aller chercher quoi chez eux là-bas? On va aller chercher quoi là-bas? Cet enfant-là même là, c'est pas quelqu'un de bonne moralité. C'est quelqu'un de baissé. Il n'est même pas de bonne moralité. Et il va venir, qu'est-ce qu'il véhicule comme message même à la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'il véhicule même à la jeunesse? Rien. C'est la violence seulement. Et j'entends qui dit non, quand tu es leader, ton dos doit être large. Nous, notre dos, là, ça va être large pour les Ivoiriens. Ça ne peut pas être large pour ceux-là. Nous-mêmes, on n'est pas dedans. Et c'est que Bademaye est quelqu'un, à chaque fois, la personne va souhaiter Coco du leçon. Pourquoi? On est fatigué de ça, on est fatigué. Sincèrement dit, pour le maire là, franchement dit, moi, je n'appelle pas ça dommages collatéraux. Moi, je me obède Bissini. C'est-à-dire que je les chicote et même chicote là. Parce que moi, je trouve aberrant aujourd'hui et demain que les gens disent que non, comme on appelle, dans le communiqué, ces gens, c'est que nous on dit là, c'est une rumeur, c'est faux. Pourquoi? C'est comme si nous on prêchait dans le vide, on ne sait pas de quoi on parle quoi. Hein? Ce Koulouna là, il ne va pas venir ici pour faire la loi chez nous ici, ou bien venir nous narguer pour partir. On interdit le treillis à nos enfants de porter le treillis et de fumer en public. C'est des lois même d'abord, ils ne respectent pas. Et puis c'est lui, il va venir. C'est la même là vraiment. Moi je suis la même, j'ai déjà mal à la poitrine parce que le fait même il est déjà encore du voix même. Avec une canson tient quoi. Il doit y aller mais c'est il allait comprendre qu'on ne doit pas se foutre des gens comme ça. Venir insulter nos ancêtres pour partir comme ça. Hein? Vraiment. Jimmy Donny. Football. En tout cas, du coup, il y a Queen et touche pas à mon poste. Je sais pas c'est qui est arrivé avant qui. Touche pas à mon président. Non, Alima en bas là-bas. Ah, Alima. En fait, moi, je vois pas tout le monde. Bonsoir à tous. Je sens mon micro, j'ai trouvé Alima. Oui, je suis là. Alima, ok, merci. Alima, tu as la parole. Merci beaucoup de m'avoir pris sur le panel. On est toujours présents, on est là. Voilà. Je vous remercie tous pour ce panel que vous faites. Et vraiment, ce monsieur-là, il est rentré, mais nos autorités même là, pourquoi ils l'ont pas arrêté à l'aéroport là même, en tenue comme ça là même là. On devait l'arrêter à l'aéroport. Parce que moi, j'ai vu une vidéo d'un monsieur qui s'est fait arrêter en Côte d'Ivoire parce que juste il avait porté un treillis, mais lui c'était juste que le haut. Et il a fait une vidéo sur ça. Que parce qu'en Côte d'Ivoire, le treillis est interdit. Et quelqu'un vient à l'aéroport, il passe en treillis tout complet, comme s'il partait au front. Et il passe, il est filmé gaillardement, il sort. Personne ne l'arrête à la frontière, tout est normal. Souvent, nos autorités, même, là, nous font, je sais pas, vraiment, ils nous font mal au cœur, quoi.
On ne peut pas croire avoir un truc comme ça. C'est un truc comme ça qui peut pas se passer dans d'autres pays, quoi. Surtout eux-mêmes, les Maliens qui sont affrontés, là. La vidéo le coup, sa chanson que Ben Ali nous a fait écouter, là. Il parle de quoi? Que nos ancêtres se sont abaissés devant eux. Mali est trop petit. Hier, on a vu ici, on a fait l'histoire de Mali. Burkina, tout ça, là, ils sont nés après la Côte d'Ivoire. Ils sortent d'où quand ils viennent nous dire que nous, les Ivoiriens, on sort de... Ça sort d'où? Et que sont les pays récents après nous. Hein? C'est pas parce qu'ils ont la grande gueule que ça veut dire qu'ils disent la vérité. Hein? Ils mentent à tout bouchant. Nous font croire comme que tout vient. Nous, on vient de chez eux. On vient de chez eux où? Ils insultent nos présidents. Ils insultent nos ancêtres. Une personne sale comme ça, il vient, il rentre encore en tenue, il fait ce qu'il veut. Personne ne l'arrête. Maintenant, on nous dit qu'il n'est pas là, le maire n'est pas là, et c'est sûr qu'il n'est pas là, mais il a des représentants et il répond à ce qu'il fait. Donc, quand il est maire là, c'est parce qu'il doit faire ce qu'il lui doit faire. Donc, si eux répondent, ça veut dire que c'est comme lui est d'accord. Voilà. Maintenant, on parle de tout passé. La communiqué que, comment on appelle, Rescapé nous a fait écouter. Ça paraît déjà d'une autorisation au niveau de la préfecture déjà. Donc, nous, la préfecture même ne contrôle rien. En tout cas, ils ne contrôlent rien. En tout cas, il y a plein de choses, en tout cas, qui passent que la préfecture, les mairies ne voient pas. Voilà. Ne voient pas. Donc, je pense que tous ces panels sont là pour dénoncer. Donc, on fait bien de dénoncer tout ça pour qu'ils voient certaines choses aussi, parce que je pense que c'est comme ça, et ils ne voient pas. Oui, ça les passe à côté, ils ne font pas attention. Et nous, vraiment, on est là, bien fait pour sortir, pour donner nos ras-le-bol, pour qu'il ait aussi une éveil de conscience. Voilà. Ces jeunes-là ne peuvent pas venir tout le temps nous dénigrer, les Maliens ne peuvent pas venir tout le temps nous dénigrer, et puis ça passe crème. C'est pas possible. C'est pas possible. Ça, voilà. Et donc, il parlait de quoi? Il y a un qui parlait tout à l'heure de... qu'est-ce qu'il voulait dire là? Il y a un qui parlait tout à l'heure de une vidéo que Ben a fait écouter à un jeune qui était là, Cheikh, qui disait que eux, les Maliens, ils vont venir s'ajouter aux vrais Ivoiriens pour faire mal. Pour dire, nous, les Djoula, ils sont d'où? Et c'est eux, les Maliens, maintenant, qui vont venir dire maintenant qu'ils veulent Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Cette histoire, ça va prendre fin. Ils parlent tout le temps nous arguer. Et tout le temps, ils viennent donner le flamme à nous et perturber notre vivre ensemble chez nous. Parce qu'ils viennent perturber et semer la pagaille. Et après, on a tout le temps déstabilisé. Et ils règnent. Ils viennent chez nous parce qu'ils sont pauvres. Voilà, ils sont pauvres. On rappelle, je suis pas les noms. Ils sont pauvres chez eux. Ils viennent chez nous. Ils ont la grande gueule et ils s'installent. Et après, ils parlent n'importe comment et il n'y a pas de règlement. Au bout d'un moment, il faut que nos autorités ou bien les gens qui vont venir en place, sur place aussi, ils commencent aussi à mettre des règles. On a mis certaines règles, ou bien si on se prend avec des gens comme ça, on casse les gueules, on va aller devant la police. Et puis encore, sinon, ce qui est marrant, c'est nous encore, ils vont accuser, parce qu'ils vont dire dans un pays des droits, tout en sachant que ce jeu là-bas, on ne peut pas faire. Au bout d'un moment là, il faut que nos pays, il faut qu'on se fasse respecter dans notre pays. On peut tout le temps se faire à la Kiri ici, de gauche à droite, quoi. Voilà, vous voyez. Donc, c'est un peu ça, je voulais dire, qu'ils arrêtent de se foutre de nous. Voilà. Les mamans, j'ai une question. Si nous, les garçons ivoiriens, on gagne femme malien, on prend ou on prend pas? Ouais, c'est dans le combat, là. On va réfléchir d'abord. C'est ça, d'abord. Non, il veut savoir si c'est dans le combat, là, quoi. Non, mais vous avez fait les enfants, là, vos enfants, là, et après, ils ont dit qu'ils sont plus maliens que nous, les grands, là. Ok, c'est dans le combat, il n'y a pas de problème. Bonsoir à tous sur le panel, Hachimi, Sida, Queen, Ramos, Ragnar, Johnson, Alima. Bonsoir, ma belle, comment tu vas? Oui, bonsoir, grand frère Ben Ali. Franchement, l'histoire de Côte d'Ivoire, là, moi, franchement, comme Ramos l'a dit, là, à un moment donné, là, ça dit, on prend un coup. Parce que quand tu vois la succession des événements, là, ce matin, là, je parlais avec Kimé, le jus qu'à un moment donné, il a dit le mental de l'homme prend un coup.
Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'on est là. On voit nos autorités être lynchées sur la toile. Ça nous pique. On sort. C'est-à-dire que souvent même on n'est même pas informé sur des choses, mais on sort quand même, on est une suite. Et puis eux, en sourdine, ils font des choses contre nous. On a vu le cas de Brahma Kakao. C'est-à-dire quand le petit capitaine de Burkina là, a commencé là, il dit on a envoyé les surnoms de partout, on a commencé à le lyncher parce qu'il manquait de respect au président Ouattara. Qu'est-ce qu'ils ont fait en retour? Pour nous remercier là, ils sont allés ramasser les Burkinabés pour le mettre au nord, que non, ils sont demandeurs d'asile. IB encore, pour venir appuyer dessus là. Il dit qu'ils nous ont pas envoyé de les accueillir. Que ceux qui sont là-bas là, les gens qu'on a accueillis au nord là, que c'est des terreaux. On finit pas ça. Voilà les Maliens. C'est eux-mêmes qui ont tout commencé. Ils ont pris nos soldats. On a bataillé, ils les ont libérés. On dit de Bordeaux doit aller prester. Ils disent non. Bordeaux là, il leur a insulté. De Bordeaux dit bon, comme je vous ai insulté, Mali, Côte d'Ivoire, c'est la même famille. Je vous présente mes excuses. Il dit maintenant, vous on appelle ça comment? Ceux qui envoient les artistes là, hein, les opérateurs économiques là, les promoteurs là, hein, franchement, ça doit être un Malien. Parce qu'un vrai fils de la Côte d'Ivoire peut jamais aller soulever un artiste au Mali pour venir prester. Surtout ce vagabond là. Personne ne le connaît en Côte d'Ivoire. Ceux qui écoutent sa musique là, c'est les Maliens qui sont en Côte d'Ivoire. Sinon, Ivoiriens n'ont pas encore fini d'aller danser dans Maki, fini des musiques, des DJ pour dire qu'il va aller écouter son Mali. Hein? Des gens impolis comme ça. Il dit, quand tu as des impolis sur terre là, si tu as dépassé les Maliens là, tu vas pas en trouver. C'est des gens qui sont très mal éduqués. C'est au Mali que tu vas voir. Même les imams, ils laissent pas. En Côte d'Ivoire là, moi j'ai jamais vu une personne se lever pour lyncher un imam. Ça n'existe pas. Mais chez eux là-bas, tellement, c'est-à-dire que leur politesse là, c'est au maximum là. Eux là, même imam, ils ratent pas. Donc, c'est eux aussi vont venir dire aux Ivoiriens que les Ivoiriens sont impolis. Les Ivoiriens sont impolis, mais ils ne sont pas plus impolis que les Maliens. C'est des gens qui n'ont pas d'éducation. Ils sont en train de gueuler. Donc, vous pensez que vous allez insulter notre président, vous allez lyncher la Côte d'Ivoire, vous allez rabaisser notre belle Côte d'Ivoire. Donc, tu lui dis que tu lui suis Paris. Tu peux fermer ce micro-là pour moi? Monsieur, votre micro. Melting Pot, ferme ton micro s'il te plaît. La dame est en train de parler. C'est pas bon. Ouais. Bien. Mais faites-le descendre. S'il ne veut pas fermer son micro, tu vas trouver. Bon, il ne fait pas exprès. Parce qu'il y a des gens, on les fait monter, ils ne savent pas qu'ils sont montés. Donc, c'est de le faire d'abord tes courses. Toi, tu peux venir jusqu'à quand? Melting Pot, ferme ton micro. Les gars, mutez-le ou soit faites-le descendre, c'est mieux. Il ne sait pas. Je peux pas lui muter. Ma soeur, tu peux continuer ton allocution, désolé. Dans les Maliens, c'est des gens qui n'ont aucune éducation, c'est des ingrats, c'est des méchants. Ils sont très méchants, c'est des bipolaires en plus. Ils disent que la Côte d'Ivoire est, je sais pas, est de mèche avec la France. La Côte d'Ivoire est soumise à la France là, mais en même temps, ils sont versés en Côte d'Ivoire, ils sont versés en France. C'est vous qui n'avez pas de dignité. Vous allez venir parler de dignité avec Ivoirien. Ivoirien, quand il dit n'est pas dans quelque chose, il n'est pas dedans. Ivoirien, il dit on est avec la France là, on est avec la France. C'est à vous qui dites que vous n'êtes pas avec la France, mais vous êtes couché en France. Vous dites que vous n'aimez pas la Côte d'Ivoire, mais vous êtes versé là-bas. Et puis vous qui venez dire que oui, on est un pays frère là. Moi, je suis pas frère avec quelqu'un. Et moi, là, il n'est plus frère africain. Voilà, mes frères. Attends, les gars, ce sont les modérateurs qui l'ont fait descendre. Waouh, mais c'est TikTok qui fait descendre les gens. Parce qu'ils ne voient pas quel propos russe elle a tenu pour qu'on la fasse descendre. Hein. Exactement. Je sais pas. Le live là même, là, il est beaucoup signalé. S'il vous plaît. Les Maliens ont installé le logiciel dans leur portable. Les Maliens ont installé le logiciel dans leur portable. Ils sont en train de le signaler. Le live. Ouais, c'est sans doute. Les Maliens, monsieur a dit que combat là, que ta relation, c'est dedans. Donc là,
Quoi? Tu peux répéter? Malais qui était fan de moi, un combat, c'est dedans. Donc, quoi ça? Fan de toi comment? Non, on dit qu'il y a pas mais cela quoi. Si il y a une go malais boron, on laisse où c'est dans le combat là. Elle dit c'est dans le Mais combat. tout ça, c'est à cause de vous. Vous avez fait qu'on faisait pas tous les meilleurs. Non, c'est là, c'est que tu attaques tout le monde. Moi aussi, dedans aussi. Il y a la mère de l'une de mes filles. Les Maliennes là, de nous fatiguer. Il n'y a pas consommer ivoirien. Non, il y a la mère de l'une de mes filles qui est malienne. Elle est née ici, elle a grandi ici. Bon, voilà. Le papa, il est en train de dire à ses enfants. Ça fait comment? Combat qui n'a pas duré là, quand on voit, on connaît. Hein. C'est quand vous voulez tout. Non, c'est un bang politique. Ils n'ont pas le choix. Ils vont se soumettre. On va tous. Non. On va tous les assujettir. Et tous. Sans aucune exception. Donc vous n'osez là. Et puis même là, une seconde. Nous ne donnons plus Goumen. Sinon, on partit au Mali. On vous dit en même temps. Si On on reste au pays là, Goumen a laissé ça. Non, nous tous, Ragnar, on va se rabattre au Mali. Et puis on va diviser en deux quand le combat va commencer. Où est Ragnar? Ben, vous êtes là, vous êtes pas femme malienne, et puis vous donnez Goumen aux gens. À cause de vous-même, Ben Ali met la Goumen. Ben Ali t'a dit la Goumen. Ben Ali, pardon. Non, c'est dommage collatéral. Toi, tu allumes les gens et puis tu dis dommage collatéral. Toi, tu es poli, Ramos. Tu n'as aucun respect, quoi. Ramos n'est pas clair. Ramos, pardon, laisse Ben Ali. Non, forcément, il est fan d'une go malienne là-bas. Peut-être même, c'est dans cette dame, elle est pas très proche. Il n'a pas encore vu une small chemin. Mais d'ici jamais, il fait coup de tête. Il est dans le combat là ou pas? C'est la question. Non, toi, il ne faut pas nous poser la question. Toi, tu sais déjà. Bon, c'est ça, tu as besoin de nous poser la question. On peut parler de ça prochainement. On peut parler de ça, on va appeler tout le monde. Au laboratoire, on est en train de réfléchir. Pour le moment, là, on est sur ce coulouna là. Non, le petit là, seulement Dieu merci, son conseil n'a pas eu lieu. Mais je suis écœuré et puis j'ai le cœur meurtri, quoi. J'aurais bien voulu qu'il ne soit même pas présent, mais sur le sol ivoirien. Là, comme ça, il allait l'apprendre à ses dépens, quoi. Un enfant mal élevé, quoi. Hein. Quand tu le regardes même, tu sais que c'est un petit qui est livré à lui-même. Il a aucune dépendance au corps même affective. Et vous le voyez pas, ouais. Avec ses locks sales là. C'est lui qui va venir s'asseoir pour dire. Quand on jette les gens là, c'est blocage ou bien c'est quoi? Non, je pense que le live est signalé. C'est ce que l'autre en train de dire. Le live est signalé. Le live, elle ne touche pas tête dans les commentaires. Ils sont partis là. Il n'y a pas de tête d'une personne. C'est blocage ou bien? La live de Ben Ali est devenu célèbre. Hein. Tellement il a allumé les morts des trucs, les My Brother là. Il les a allumés sûrement. Encore les gens même là, on peut combattre. Mais tu vois comment on appelle Ramos, la My Brother qui est montée là. La Pamela là, à cause d'elle, elle n'a pas digéré. Elle, c'est une libérienne même puissante. Ah bon, il y a une aussi là, elle montait dans notre panel RHDP. Depuis l'histoire de My Brother a commencé là. Elle a arrêté complètement de venir dans le live de Ben Ali. Elle était beaucoup active dans le live de Ben Ali. C'est Rebecca là. Il a compris déjà sa position aujourd'hui là. Là, tu parles d'Ado même, elle va défendre Babo, ça c'est clair. C'est Rebecca, oui. Ouais, c'est Rebecca. Il a cité son nom. Pour elle, son nom, il n'a même pas hésité même. Non, vous savez, non. Non, mais ils sont tous, elles sont fortes. Nous, c'est pas à cause des politiques que nous n'avons pas fait nos combats. Nous, c'est un combat de dignité. Non, c'est pas des choses, tu vois. Même quand on parlait en dépendant de Bordeaux, de Bordeaux, c'est même pas un petit, il n'est pas politicien, tu vois. Mais, tu sais, on ne peut pas changer les gens, quoi. Tu vois, non? Chacun a son combat. C'est pas faux. Voilà, donc. Bon, les gars, franchement, j'étais bien content. Le combat qu'on fait, c'est possible de donner aussi un état d'esprit. Sinon, tout ce qu'on est en train de dire, il y a plein de choses qui ont été approfondies sur l'histoire de Maïbada, sur le panel. Mais on avait déjà parlé de ça à l'école. Attendez de casser par vous. Il n'y a pas quelqu'un qui est fan de combat, ça là, plus que les gens. Mais tu sais, c'est quoi? La question qui n'a pas encore digéré, c'est ce qu'il fait. Sinon, là, Ragnar, il y a bruit chez toi, Dieu. Non, là, quand eux-mêmes ils prennent le nom du là en Côte d'Ivoire, Wallah, il que j'ai pas des nordistes et ils parlent. Et ils parlent des moraux là même des AES. Ils sont fans de combat là actuellement. Et ils regardent zoom zoom. Seulement que c'est affiché parce qu'ils ont déjà monté aux gens des AES là qu'ils sont AE. Dans l'hypocrisie, hein, pas pour eux là. C'est AES qui va venir les prendre pour les donner un pouvoir. Donc, dans l'hypocrisie, d'amitié, ils sont dedans là. Ils ne peuvent pas monter dans le live pour s'afficher. Sinon, ils sont fans de combat ça là que tout le monde. Il y a quelqu'un qui déteste AES que c'est mort là. Tu penses que quoi? On se connaît un à un dans le pays là.
Non, mais Ramos, On se connaît un à un. tu sais, quand tu fais une chose dans le mensonge et puis dans le faux, là, ça prospère jamais. Est-ce que tu sais ça? Exactement. Voilà. Donc, eux, ceux qui laissent soi-disant combat qu'ils sont en train de mener selon eux, là, ça ne va pas aboutir à quelque chose. C'est parce que les gens de l'AES, là, c'est des personnes qui comprennent, qui ne peuvent pas voir plus loin que le bout de leur nez, quoi. Sinon, ils savent que ces gens-là les aiment pas. Mais ils ne savent pas pourquoi est-ce qu'ils veulent forcément s'allier à ces gens-là pour, comment dirais-je, déstabiliser le pouvoir du président Ouattara. Ils savent que ces gens-là les aiment pas parce que eux-mêmes, s'ils regardent dans le rétroviseur, sinon, ils connaissent les gens de l'AES, les Maliens d'origine, les Burkinabés d'origine qui ont grandi en Côte d'Ivoire, qui sont nés en Côte d'Ivoire. Certains, il n'y a pas de tous, certains savent que Laurent Gbagbo est une personne ignoble, une personne infréquentable. Et ils ne vont jamais vouloir s'associer à qui que ce soit pour défendre Laurent Gbagbo, jamais de la vie. Ils savent qui Laurent Gbagbo est. Ragnar, comment tu peux dire que tu es fan de Malien et puis tu traites à un nordiste? Toi, tu n'es pas voilà. Moi, attends, Ragnar. Moi, j'ai dit que tu es fan de Malien. Je parle de toi, je parle de toi. Je parle de moi. Il y a un peu, hein, ce qui est paradoxal. Hein. J'aime les Maliens, je m'allie à eux. Par ricochet, je traite les nordistes de Maliens et je dis allez-y chez vous. Bon, supposons que nous sommes Maliens. Mais vous nous chassez, non? Et tu vois un peu comme tu es bête. En même temps que tu dis que tu aimes quelqu'un, tu chasses les gens, tu dis que tu vas chasser les gens chez toi qui sont Maliens. Bon, je n'arrive pas à comprendre cette logique-là. Et puis, les Maliens voient ça, et puis ils estiment que c'est l'amour aussi qui est là. Ouais, tu n'as pas vu la vidéo que les Maliens ils ont dit qu'ils vont s'attacher à eux pour nous. Non, les gars, il y a vous dire une chose. Il ne faudrait même pas qu'on se mente. Hein. Le PPACI de Laurent Gbagbo, là, ils sont en train de préparer une insurrection pendant les élections en octobre 2025. Ça, il n'y a même pas vous cacher. Même. Bien sûr, ils sont assis. Voilà, ils sont en train de préparer une insurrection. Ça, tout le monde le sait, c'est pas caché de tous. Moi, j'ai appris ça aussi. Voilà. Non, mais ça, c'est un truc, mais c'est même pas caché même. Comme on le dit en Djoula, là, qu'on a dit, il y a 10 000 euros. Ça, tout le monde, voilà, tout le monde sait ça. Donc maintenant, c'est parce que comme il y a... c'est descendu. Ouais, ils l'ont jeté aussi. Moi, ils savent qu'ils vont jeter mon corps tout à l'heure là. Parce que comme on le dit là, pour eux là, il y a un frère qui a écrit en bas là, la fin justifie les moyens, effectivement. Parce qu'ils se disent que quoi, en 2025 là, ça passe ou ça casse. C'est ça, c'est le dernier. Voilà, si voilà, c'est le dernier virage pour eux, c'est la dernière ligne droite. Si Gbagbo n'a pas été candidat là, c'est mort. Ça c'est fini pour lui-même. Est-ce que vous comprenez? Donc aujourd'hui, ils sont prêts à tout pour déstabiliser le pouvoir du président Ouattara. Mais ils ne savent pas sur quoi le président Ouattara compte. Ils ne savent pas sur quoi nous on compte pour dire que le président Ouattara va rester. C'est ce qu'ils oublient aussi. Donc on attend, quand ils vont répliquer là, nous on va répliquer de la plus belle des manières pour montrer que l'autre... Ouais, Ben Ali. Ça m'entend. Est-ce que la dame là parlé Queen? C'est qui Queen encore là? Non, j'étais un peu coupé. Elle s'appelle Queen Kone. Ouais, Ben, j'ai affairage. Hein. Ramos dit, tu es trop fan d'une malienne, c'est pourquoi tu as tchengé. Non, j'étais en train de faire quelque chose là. Toujours tu fais quelque chose. Vous le croyez à la main, c'est pas la peine. Il y a ça à cheval, mon cher. Et puis tout à l'heure, il doit couper. Parce que moi, il y a des horaires où il ne peut pas faire live. À partir de quand il fait nuit comme ça là. Ah, tu es à qui là? Pas tu es en voiture. Et tu es en douille là. Donc, attends, il y a monté là. Je pense que c'est bon. Bon, Ben Ali, ouais. Moi, je vais prendre congé de vous. Moi, je vais faire mes occupations. On se tient. Ben Ali, tu as dit mon ancien nom là. Hein? Maximus Crucis. Ouais, et Melting, vas-y, on t'écoute, Melting. Melting, je ne le vois pas sur le panel. Hein. Comment? Je ne te vois pas sur le panel. Oui, mais souvent je suis en bas, hein, je tapote beaucoup. Non, je dis sur l'écran, c'est noir devant moi, quoi. Je bug au fait. En fait, moi, ils m'ont signalé, tu vois. Ils m'ont signalé, mais bon, je sais pas. Ils ont signalé, mais ça n'a pas pris, tu vois. Ah, ok, sinon. Yes, ouais. Donc, ça fait que mon live bug, ça bug. En fait, et puis tout à l'heure, là, j'ai revenu après les Maliens, les Burkinabés. On va parler d'histoire. Voilà. Il y a beaucoup parmi eux qui ne connaissent pas leur histoire, là. J'ai venu vous raconter votre histoire. Maintenant, mais vous avez commencé à me payer parce qu'on va pas aller prendre, on va pas vous apprendre votre histoire et puis comme ça. Voilà. J'ai appris l'histoire des BT et ils m'ont pas payé. Maintenant, vous, votre histoire là, pour vous c'est payant. Pour les BT c'est gratuit. Pour vous c'est payant. Donc j'ai commencé les Maliens et puis les Burkinabés là.
D'où viennent les Mossi? Tu as raison, parce qu'ils ont Voilà, l'argent. depuis, Ils disent qu'ils ont l'argent. ouais, depuis le, voilà, comment ils ont quitté le Ghana pour arriver au Burkina Faso, on parlait de ça. Et puis on va expliquer aussi comment deux frères ivoiriens, Biton Koulibaly, hein, et ils sont allés créer le royaume de Ségou et de Karta. Voilà, ils sont quittés de Kong pour aller là-bas. Donc, ceux qui disent que non, les Ivoiriens ils sont pas quittés au Mali. Il y a des Ivoiriens, il y a des gens qui sont quittés en Côte d'Ivoire pour aller créer le royaume de chez vous. Là, on va parler de ça. Voilà, tout à l'heure. Puis c'est les preuves à l'appui. Merci. Ben Ali fort. Melting, tu peux parler, hein? Ok. C'est moi où je ne vois plus personne là. Non, c'est moi. Et voilà. Donc, je disais bonsoir à tous. Non, il y a des gens qui sont là. C'est mon live qui bug au fait. Ils ont attaqué le live. Les gars, s'il vous plaît, tapotez. Là, comme ça, on va voir un peu. Mais ils sont en train de signaler, je pense. C'est pour ça que ça fait ça. Donc, je disais que ce petit artiste malien et son staff, ils sont quand même curieux. Ils sont arrogants. Je peux pas comprendre que vous vous attaquez à un pays et puis vous voulez venir faire un concert là-bas. J'ai rien compris. Je sais pas dans quel délire ils sont, quoi. Parce que tu sais bien que tu ne seras pas le bienvenu. Mais tout le monde sait que nous, on est de façon légendaire gentils. Peut-être que les gens, ils veulent profiter de ça. Mais ils n'ont qu'à savoir que ça a changé. La Côte d'Ivoire d'ado, ça a beaucoup changé. Eux, ils sont descendus dans la boue. On a décidé de descendre dans la boue avec eux. Oui, il ne faut plus laisser passer les choses. Maintenant, il y a certains qui s'attaquent à nos autorités. Je dis que non. Est-ce que le maire lui-même, quand il autorisait, est-ce qu'il savait ce petit-là, c'est qui? Il ne savait pas. Le maire d'Adjamé, il ne savait rien. Ainsi que nos autorités. Quelqu'un disait que pourquoi on l'a laissé même descendre à l'aéroport? Mais non. Les policiers ne savent même pas c'est qui celui-là. C'est pas une grosse star comme Alpha Blondy ou bien je ne sais pas qui. Donc vous voyez, alors nous, société civile, ce qu'on a fait là, c'est notre boulot. Dans les pays développés, c'est comme ça. Et on doit continuer sur cette lancée-là. Je me rappelle en France ici, le jeune malien rappeur qui est né ici, on l'avait invité à une fête de la France quelque part. Mais comme il avait fait un ancien morceau de rap, où il disait que les Français sont des koufars, c'est-à-dire c'est des cafris, mais les Marine Le Pen se sont levés pour dire mais non, lui là il ne peut pas prester ici. Alors il est parti, il a commencé à se justifier, et voilà, lui, son grand-père ou bien son arrière-grand-père a fait l'armée française, et ainsi de suite. On dit oui, on a compris, tu es un Français, il n'y a pas de souci, mais un Français n'insulte pas son pays. Donc vous voyez, le travail que nous faisons là, c'est le travail de la société civile, et c'est très bien. On est sorti, le maire nous a entendus, les autorités nous ont entendus, et ils ont mis fin à ce concert. Vous voyez? Et je vous dis que quelqu'un disait de suite que sa poitrine lui fait mal. Il y a une autre soeur encore qui disait que l'affaire de Côte d'Ivoire, bien des RHDP, il ne faut pas charger. Mais non. Un pays doit passer par tout ça pour devenir développé, pour être respecté. Pourquoi on respecte aujourd'hui l'Amérique et autres? C'est comme ça. Non, mais je pense qu'il ne faudrait pas que les gens aussi ils mettent tout sur une affaire de RHDP. C'est ça. C'est pour tous les Ivoiriens. Parce que quand les gens montent souvent, j'entends beaucoup plus RHDP. Oui. Ça n'a rien à voir avec le parti politique. Ça n'a rien à voir avec la politique. Il s'agit de l'intérêt de la nation. Ça n'a rien à voir. C'est parce que nous, chez nous, la politique... Les gens, vu qu'ils chargent tellement. C'est ça. Et j'ai dit que dans les pays développés, chacun est policier de chacun. Chacun est policier du pays. Moi, j'ai fait l'Italie. Quand vous êtes dans un immeuble en Italie et que l'un des habitants de l'Italie, de l'immeuble fait quelque chose, par exemple, gratte la peinture, salit la peinture ou bien dégrade l'escalier, mais ils appellent la police. Celui qui t'a vu l'appelle la police. C'est comme ça, eux, ils vivent. Ce n'est pas méchant, mais c'est pour dire que l'immeuble n'est pas à toi seul. Il ne faut pas le dégrader. Si tu l'as dégradé là, on sera tous dans la merde. Ou bien, on va tous y participer pour le réparer. Donc, c'est ce que les Ivoiriens sont en train de faire là. Et c'est très bien. On est sur la voie du développement. C'est comme ça. Voilà. L'affaire du pays, c'est l'affaire de tous. On a vu à la Cannes et d'autres choses vont venir encore. On a vu avec Bansé et ainsi de suite, la dame là. Voilà, c'est comme ça. Donc, félicitations à nous. On est dans le combat. On est là. Félicitations à nous. C'est bien pour ces gens de panel. Moi-même, quand j'aurai 1000
Quand j'aurai 1000 abonnés aussi, souvent je vais t'aider, Ben Ali. Je vais souvent t'aider. Merci. Ok, il n'y a pas de souci, merci, merci le frère. En tout cas, vous pouvez vous abonner, abonnez-vous à Melting aussi pour qu'il puisse avoir les 1000 abonnés. Seïda, Merci. je vais prononcer ton nom maintenant. Hein. Est-ce qu'elle est là, Seïda? À chaque fois elle ouvre son micro, sa fille veut participer au live. Ouais, Djeneb, si tu veux parler, elle n'est pas là, donc je te laisse la parole. Elle est là. Elle est partie. Tu sais, Ben, quand tu n'étais pas là, la Pamela, là, tu étais là, non? Et la Libérienne, là? La Libérienne, là. La Libérienne, là. Ah, oui. Vraiment, ceux-là, ils ne peuvent pas changer d'air. Mais c'est des Libériens, c'est comme ça. Vraiment. Vraiment, ceux-là, est-ce qu'ils pourront changer un jour? Les Libériens ne sont pas prêts à former une nation. Hein. Vraiment, il faut faire avec. Hein. Ils ne sont pas du tout prêts. Sincèrement. Ouais. Non. Eux, comme les ancêtres l'ont fait, ils ne sont pas... Eux, ils sont toujours hors la loi. Ils pensent que c'est des nombrilistes. Ils ne pensent qu'à eux. Seulement eux. Pas le pays, pas la nation. C'est comme ça ils sont. On prend une personne, même dans sa chanson, il insulte tes ancêtres, la personne insulte le président, toute la population. Et puis toi, tu te plais dans cette position, tu te dis vraiment cette Mais c'est parce qu'ils ont mis tout, c'est parce qu'ils ont mis tout dans la politique. S'ils en avaient insulté leur mentor Babou Laurent, tu allais voir qu'ils allaient insulter les Maliens. C'est parce que bon, c'est pas peut-être leur mentor qu'ils pour eux c'est comme ça ils voient. Hein. Pour eux, voilà, c'est pas leur président. Donc, faut comprendre que les gens n'ont pas encore, en fait, ils sont pas passés, pas des patriotes. Après, ils vont te dire bon, voilà. À une époque, vous aussi, vous avez fait comme si c'est là. Bon, si on ne peut pas rester dans ça, au fait, il faut que la nation puisse avancer. Je pense qu'aujourd'hui, les gens ont commencé, il y a certains qui ont compris le sens de la nation. C'est une minorité bruyante. Hein. C'est une minorité bruyante. Je pense qu'à partir de après 2025, on n'aura plus affaire à ce genre de Libériens là. 2025, ouais, ça sera la page qui sera tournée, en fait. Vraiment, je le souhaite de tout mon cœur. On n'a pas l'intérêt commun, là, doit privilégier sur tout et tout. Au fait, moi-même, là, hier, j'ai vu, c'est ce monsieur-là placardé dans les panels, mais j'ai scrollé, je ne savais même pas de quoi ça parlait. En fait, c'est quand je suis rentrée dans ton panel ce matin-là que j'ai vu, mais quand tu as remis la chanson, j'ai bien écouté. Ah là, franchement, j'étais... Oh, Quelqu'un qui demande je suis dans quel pays. Tu veux savoir je suis dans quel pays, c'est pourquoi. Tu veux m'offrir de l'argent ou bien c'est quoi? Ben Ali. Oui. Tu m'entends? Oui, Seïda. tout à l'heure, tu m'avais appelé, j'étais un peu en déplacement. Ouais. Mais en fait, je pense qu'on n'a pas assez insisté sur quelque chose. Normalement, Iba Montana, en fait, il aurait pu accepter d'aller dans n'importe quel pays, sauf la Côte d'Ivoire, lui-même pour son propre honneur. Parce que en tant qu'enfant digne, qui n'est pas lèche-botte de la France, quand le promoteur est venu lui proposer ça, même si c'était des milliards, qu'il y avait galet sur lui, comment Jean-Louis, il était dans, il a trop mangé bassi, c'est chaud sur lui là. Ça, il devait refuser. Aïe, il devait refuser. En tant qu'un digne fils qu'il prétend dans sa chanson, il devait refuser. Donc, je pense qu'on n'a pas assez insisté sur ça. Lui-même, en venant ici en Côte d'Ivoire, même s'il essaie de faire genre pour nous narguer, il s'est bafoué. Il a bafoué son honneur, il a bafoué sa dignité, il a bafoué sa parole pour de l'argent. Du coup, tout se résume à l'argent finalement. Parce que c'est chaud, tu es tombé, tu sais plus quoi faire. Tu dis, bon, j'ai un peu besoin de remplir mes caisses. Finalement, où remplir les caisses rapidement, bah, c'est en Côte d'Ivoire. Ah, en Côte d'Ivoire.
le soi-disant pays sous-préfecture, le soi-disant pays sans dignité, sans honneur. Mais comment toi, tu peux venir te rabaisser à mettre les pieds dans ce soi-disant pays sans dignité, avec sa population indigne? Question. Ah, vraiment, moi, Iba, sans te connaître, là, rentiller, quoi. Tu n'es pas un digne enfant de tes parents, vraiment. C'est ce que je voulais rajouter. Ok, il n'y a pas de souci. Bon, en tout cas, moi, j'ai pris du plaisir à vous avoir sur le panel. Hein. Ma soeur Seïda, Melting Pot, Jeneb Sangare, Aliment, et puis tous ceux qui sont dans les commentaires, tous ceux qui ont tapoté, tous ceux qui nous ont suivis. Et puis, comme je l'ai dit, tout à l'heure, je vais revenir pour faire un petit cours d'histoire. Ce cours d'histoire va concerner les empires, les royaumes, quelles étaient leurs frontières avant l'arrivée des colons en Afrique ici. Voilà, on va parler un peu des origines maliennes, burkinabé, d'où sont venus les Moussi pour s'installer au Burkina Faso et comment le royaume de Ségou s'est formé. Le royaume de Ségou a été créé par deux frères venus de la côte du Congo, qui est dans l'actuelle Côte d'Ivoire. On va aussi parler de d'autres royaumes, hein, le royaume Jolof, on va parler du Fouta Toro, Fouta Djalon, ainsi de suite. En tout cas, ça sera varié, mais on va parler de l'histoire de l'Afrique pour que tout le monde soit informé de l'histoire. Vous savez, en Afrique, il y a l'histoire qui est beaucoup tordue. Et ce qui est bien sur ce panel ici, c'est que nous parlons avec beaucoup de preuves, des preuves factuelles, des écrits qui sont là. Voilà, on n'est pas dans les affabulations ni dans la propagande. Et vous aurez l'occasion de le constater ici à travers les preuves qu'on va vous présenter ici. Et puis ça sera très instructif pour vous. Alors donc je vous invite tout à l'heure, ce serait peut-être dans 1 heure ou 30 minutes, je vais revenir ici avec un autre thème. En tout cas, merci à vous. Et puis voilà, moi je vous gratifie de cette chanson de Alpha Blondy, qui est Vanité de Vanité. Vous le connaissez, c'est notre frère ivoirien qui est Koné Seydou, alias Alpha Blondy, qui fait la fierté de l'Afrique, le meilleur artiste africain. On est parti t'attendre à l'aéroport. Quelle publicité? Moi, tu ne fais pas de publicité. Hein. Tu insultes les Ivoiriens, tu insultes le président, tu dis on te fait. Moi, tu ne fais pas publicité. Voilà. Tu ne peux pas détester un pays et puis venir dans ce pays-là comme de rien n'était. Nous, la Côte d'Ivoire, tu nous aimes, on t'aime. Tu nous vilipendes. Bah, on te vilipende, c'est comme ça. Peut-être que tu n'étais pas là, sinon c'est pas ta promotion qu'on était en train de faire. Hein. On était en train de te boycotter. Ouais, je crois que je vais mettre une croix rouge parce qu'il pense que je suis en train de faire sa promotion. Tu ne fais pas ta promotion. Hein. Marcelino, c'est quel compte? Parce que je sais pas, tu dis que je t'ai bloqué. Bon d'accord, moi j'ai coupé Marcelino, je sais pas c'est qui. J'étais bloqué mais je sais pas c'est qui. En tout cas, je vous dis à tout à l'heure. Voilà. À bientôt. Observateur. Ok, je vais chercher ça après. Je vais chercher après.